Bonus. Trax. Bonjour à tous, nouvel épisode sur la JDR Academy. On continue Public Access avec Neural Noise. Salut. Coucou tout le monde. Yann, salut. Bonsoir. Et Gulix, salut. Salut. Gulix qui a traduit le jeu en français. Il est disponible sur ton Drive-Thru RPG. C'est ça, donc en PDF avec le livre de base du jeu et 8 mystères, dont celui que nous jouons en ce moment. Voilà, c'est un jeu d'enquête fantastique, on peut dire ça. En deux mots, comment tu présentes ce jeu? Alors c'est un jeu d'enquête fantastique, d'horreur analogique et nostalgique. Voilà comment je le décris. Puisqu'on reçoit des cassettes VHS étranges. Je vous invite à écouter la première partie, sinon vous allez rien comprendre aujourd'hui, c'est sûr. Et revenez ensuite pour nous écouter. Pas de rappel, on se souvient de tout les gars. Hein, Ah oui, bien sûr. Nickel, on y va direct, hein, je propose. Gulix. C'est parti. On va faire une scène que vous, joueurs, vous voyez, mais que nos latchkey, eux, ne sont pas conscients. Quelque part, une télévision, un de ces vieux écrans cathodiques, lourds, volumineux, posé sur un de ces chariots TV gris comme celui qu'utilisait votre professeur quand un film était diffusé en classe. Mais nous ne sommes pas dans une salle de classe, et nous n'allons pas regarder Le Petit Monde de Charlotte pour la 3e fois. Cette télévision, elle est dans le désert, le décor désolé où les anciens dieux se sont fait la guerre. L'écran clignote, s'allume. Dessus, un homme si énorme qu'il prend tout l'espace disponible. Il porte un costume jaune crème, un chapeau de cow-boy et une cravate texane représentant le soleil. Il est penché par-dessus une table qui semble minuscule face à son immensité. Des cartes de tarot sont étalées dessus. Il fixe la caméra. Vous pourriez être surpris d'apprendre que je suis un amateur du tarot. Le premier des arcanes majeurs est le fou. Elle montre un jeune homme aveugle aux réalités du monde, face à un précipice. On dit que le fou annonce un nouveau départ dans la vie, un nouveau voyage. Et c'est important, le besoin de faire confiance aux forces cachées de l'univers pour vous guider. Je me demande ce qu'il va arriver à ces nouveaux fous, ces magnifiques fous qui ont fait le voyage retour vers la terre enchantée de leur jeunesse à la recherche de la vérité. Qu'arrivera-t-il maintenant qu'ils se sont avancés dans le précipice? Est-ce que l'univers rendra douce leur chute ou bien les fera-t-il chuter dans l'oubli? La télé s'éteint et un point blanc reste au milieu de l'écran. Qui se réveille le premier le lendemain matin? Ou alors en même temps, on se croise. Ouais, on se croise. Mais juste avant, Pour les toilettes. par exemple, on va préparer les cafés. Ouais. Matt est plutôt du genre à se lever relativement tôt. Il s'entretient un peu. Il va surtout être assez serviable et puis préparer sans doute la cafetière et déjà mettre un peu la table. Quand tu descends dans la cuisine, il y a une bonne odeur d'œufs grillés, de bacon grillé qui monte à tes narines. Je suis surpris. Je m'attendais plutôt à ce que ce soit moi qui les prépare. Donc bon, ça fera ça de moins à faire. Tant mieux. Sur la table de la cuisine est posé un chapeau de cow-boy et il y a un homme qui semble presque voûté dans la cuisine tellement il est grand. Il occulte une bonne partie de l'espace cuisine par sa largeur. Il a un costume jaune crème sur lui. Quand il t'entend arriver, il te dit « J'espère que tu aimes les œufs brouillés et le bacon. C'est le petit déjeuner des champions, à ce qu'il paraît. » Ouch. Est-ce qu'il ressemble à un catcher? Pas du Que tout. je connaîtrais. Cette vision-là de voir Savage. J'essaie de me rappeler, quand on a fait la location de la maison, est-ce qu'on a eu affaire aux gens? On sait à quoi ils ressemblent? Non, tout s'est passé par Internet. Je me dis, bonjour, vous êtes propriétaire, c'est ça? C'est à vous la maison? La maison, en quelque sorte. C'est un Nexus et le comté de Degoya est partie ma maison. Mais je n'ai pas de maison à proprement parler comme vous pouvez le concevoir. Je suis un vagabond depuis des éons et des éons. Mais mangez donc. Votre expérience de hier soir a dû être éprouvante et vous avez entamé le chemin difficile qui vous mènera à bien des embûches. Faut bien vous nourrir. Je suis très surpris, je regarde par-dessus mon épaule, si jamais je l'entends pas ou je vois pas l'un des deux, Glenn ou Ariana, qui arriverait. Moi, ça m'étonnerait. Depuis que j'ai démissionné, je me lève tard. Voyant que non, et ben, je vais avancer dans sa direction, toujours avec son discours qui est très cryptique, me poser 1000 questions à la seconde, et puis finalement, l'instinct va laisser place à celui de l'appétit, et se dire, bon, un repas offert, c'est toujours un bon repas. Je vais m'installer, et merci. De rien, j'aime faire première bonne impression avec ceux que je vais revoir fréquemment dans ces prochaines semaines. C'est-à-dire, Vous, pauvre fou, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais
Vous êtes donc pas le propriétaire? Votre discours était un peu alambiqué. Je vous avoue, là, être pris comme ça dès le matin, ça me... Oui, je sais. Mes voyages font que parfois j'ai du mal à m'exprimer dans le bon langage avec les bonnes intonations et les bonnes formulations. D'accord. J'ai hâte à vous connaître et peut-être à vous aider et à travailler avec vous. De sombres choses arrivent à Deep Lake et dans le comté de Degoya. J'espère que vous saurez y survivre et apporter une touche de lumière et de vérité en ces lieux. Bah, ça m'a l'air d'être tout un programme. Je vais prendre un bout de nourriture avec la fourchette, sentir et puis mettre dans ma bouche. Mais vous voulez pas manger là, tant qu'à faire d'être là? Non, merci. Je me nourris d'autre chose. Il prend son chapeau de cow-boy qui est remis sur la tête. Je vais fumer une cigarette dehors. On se reverra plus tard. Et il sort par la porte vers le jardin, qu'il referme derrière lui. Il se penche pour sortir, tellement il est grand, il fait plus de 2 mètres, il est immensément large d'épaules. Presque quand il se met face à la porte, ça occulte le soleil. Mais dès qu'il se retourne, alors qu'il occulte autant d'espace, le soleil semble passer à travers lui quand il te regarde, ou à moins que ce soit le soleil qui vient directement de lui. C'est étrange. Et puis il disparaît par le jardin. Machinalement, je vais mettre une main devant mes yeux, comme ébloui, et je vais reposer la fourchette, regarder toujours autour de moi, voir que je suis seul dans la cuisine. Je vais me claquer la joue un bon coup, et je vais rester un peu je pense, on me retombera dessus dans la cuisine, stoïque. Je pense que Ariana descend à ce moment-là. Elle descend à ce moment-là et elle a été checker ses photos pour voir si c'était la même chose qu'hier. Faut pas oublier que quand elle a développé les photos, elle avait développé des photos qu'elle n'avait pas prises, donc Ce sont toujours les mêmes photos que hier soir. elle a un petit peu réfléchi au truc dans la nuit, ça l'a pas mal préoccupée. Donc elle a un peu plus somnolé qu'autre chose, mais elle se sent en forme et elle descend dans la cuisine voir, parce qu'elle a entendu vite fait Matt parler tout seul, mais du coup elle comprenait même pas. Et elle descend le voir dans la cuisine. Hey Matt, ça va? Je vais sursauter, retourner vers toi. Ouais, salut Ariana. Regarde, le petit déjeuner est servi. Ok. Ouais, c'est pas moi qui l'a fait. C'était un grand gaillard bizarre. Il est passé par là pour aller fumer dehors. Là. Il m'a tenu tout un discours alambiqué sur le fait qu'on était ici à dessein et qu'il reviendrait nous voir. C'était une expérience un peu comme la cassette de cette nuit, tu vois. Je sais pas quoi y penser. Moi, je pensais que c'était les gens qui nous ont loué la maison. Non. Ouais, je vois le genre. Ah, ça sent bon les œufs brouillés là, non? Ah, bien joué Mathieu. Salut Ouais. Glenn. Salut, le petit déj. Sur la table, là où était son chapeau de cow-boy, il y a une carte de tarot, le fou, en 3 exemplaires. C'est presque une mauvaise blague, hein. C'est quoi ça, Mathieu, du coup? Les Ouais, cartes? Glenn, il y avait quelqu'un là qui a préparé le petit déj là, donc écoute, profites-en. Bien ça sûr, a l'air évidemment, pas il y trop avait mal. quelqu'un. Et il est où? Ben là, il est parti fumer vers l'extérieur. Un grand gaillard, chapeau de cow-boy, Ouais. un costume jaune, très rayonnant. Rayonnant. Il allait fumer dehors, tu dis? Ouais. Je sors dehors. Je, Il n'y a personne dehors. je vais aller pisser un coup, je reviens. Ok, bah je reviens et je dis à Ariana, il y a personne dehors. Ouais. Je pense qu'il a mal dormi, non? Peut-être, ouais, comme moi ou toi. Je sais pas, toi t'as bien dormi? Pas très bien, non. Je me suis refait la cassette en tête là. Ouais. Et puis j'ai repensé à Mélissa. Je t'en ai parlé de Mélissa? Ouais, tu m'en as parlé. Celle qui prenait le bus tous les matins avec Ouais. les autres, quoi. C'est ça m'a rendu parano. Je me suis mis à douter de vous. Et voilà, donc faut qu'on se dise tous, je pense en fait. Faut pas qu'on ait de secrets les uns pour les autres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien. Bah, tu vois, avec les photos qu'il y a eu hier soir que j'ai pas prises, bon, voilà, c'est partie du délire, mais bon. Écoute, tu sais quoi? 30 secondes, je vais mettre un truc. Et tu vois Ariana qui va vers la platine qui est à côté de la télé, là, et elle lance un disque pour mettre un peu de musique, histoire de détendre l'atmosphère, la rendre un peu plus guillerette. D'accord. Ouais, je pense que ça nous fera du bien, non? De penser un peu à autre chose, non? Ouais, bien sûr, ouais, pas de souci, bien sûr. T'as raison. T'avais faut déjà été, toi, au disquaire de Deep Lake? Quand on était ici, enfin... Non, moi j'écoutais pas trop de musique en fait. Ah ouais? Ok. Non, ouais. Enfin, je l'écoute comme ça, tu vois. J'aime bien les musiques de films. Ah ouais, non mais ouais, je vois très bien.
très bien, j'aime bien aussi. Je prenais tous les jours, enfin, toutes les semaines chez Carlyle, je prenais un disque différent. Tu sais, enfin, le gars qui tenait le disquaire, quoi. Carlyle, comme ça Non, qu'il je te s'appelle. dis, j'allais pas du tout là-bas, moi, donc je vois pas de qui tu parles. Mais bon, ouais, vas-y, mais la musique, faut que. Là, on a retrouvé un élan. Bon, on voit des trucs étranges, mais on a vu les cassettes. Il se passe quelque chose ici, on n'est pas fou, quoi. Non, bah c'est clair, c'est clair. Mais au moins je suis content, on avance. Enfin, même si tout ça c'est un peu étrange, les photos, la maison, au moins on a des pistes, quoi. Ouais, On a de ouais. quoi enquêter. Je pense qu'il faut qu'on mette un tableau en liège dans le salon. Je dis ça avec un ton ironique. Bah après ça peut s'arranger, on peut faire un truc sur un mur. Oh non, mais je déconne. Enfin, peut-être ça ferait plaisir à Mathieu, je sais pas. Faut voir. Plaisir à quoi? Non, rien. T'inquiète. Maître du jeu, là, on a fait une manœuvre nostalgique ou pas? Là, ouais, vous avez bien fait la manœuvre nostalgique en utilisant le disquaire d'Ariana. Donc c'était Ariana et Glenn. Hein. Yes, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux enlever comme condition, Glenn? Ben, moi, j'avais chopé un parano qui traînait là en fin de séance. Le fait d'être revenu le jour, d'avoir écouté un peu de musique, d'avoir fait quelque chose de normal, en effet, ça peut t'enlever le parano, Ouais, voilà. le retirer. Très bien. Et toi, Ariana, tu as quoi comme condition? Moi je voudrais enlever un au point mort. Je pense qu'elle est toujours un peu marquée par Chuck parce que bah voilà, avoir les photos juste la veille et tout, enfin ça peut pas la quitter comme ça. Mais par contre voilà, le fait qu'elle ait ce sentiment d'avancer, d'être vraiment dans l'action, ce qu'elle cherchait depuis qu'elle a commencé à être journaliste quoi. Là ça y est, elle est dans le dur et ça la motive quoi, ça l'inspire, Tu peux enlever au point mort sans souci, c'est tout à fait cohérent. ça roule. Glenn, le texte de la manœuvre nostalgique te permet également de tomber sur un indice Ah, que tu peux créer, qui peut être directement en lien avec la manœuvre nostalgique ou qui peut être un peu plus détaché. Mais ça peut être quelqu'un que je connaissais à Deep Lake qui pourrait nous aider. Et en fait, c'est lui l'indice. Ou ça peut pas être une personne, c'est forcément ça peut indice. être une personne, mais il faudrait voir comment tu l'intègres dans le mystère. Ça pourrait être, tu vois, la photo que tu as trouvée, par exemple, que tu as peut-être gardée, tu pourrais la transformer. Oui, je l'ai gardé, ouais, je l'ai mise dans mon inventaire. Voilà, tu pourrais la transformer en indice et peut-être que ça te permettrait après de voir comment vous l'intégrerez dans la résolution finale. On met juste photo Polaroid. Oui, juste photo et après on interprète. Polaroid, très bien. Bon, on est d'accord qu'avec ce qui vient de m'arriver ce matin, je vais garder ma condition désorientée. Hein. Ça va être compliqué de l'enlever. Hein. Et il n'y a que 2 personnes qui peuvent enlever des conditions lors d'une manœuvre nostalgique. Ah, désolé. Je vais laisser pour compte. C'est pas grave, j'ai enlevé celle d'avant. Eh, vous avez eu celle d'hier soir hein, déjà. Matt, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Eh bien, je serais intéressé par appeler le numéro de téléphone de la compagnie de taxi. J'aimerais déjà savoir, hein, je vais regarder si elle existe encore. Ok, tu te renseignes sur la compagnie de taxi, quoi. Ouais, c'est ça, le bottin déjà, et puis voir si ça existe, et puis pourquoi pas les appeler. J'en parlerai avec les autres au petit déjeuner en expliquant, bah, ça serait peut-être intéressant de savoir si un membre de la famille ou toute la famille aurait pas décidé de quitter précipitamment l'endroit. Après, comme je vous rappelle, hein, le jeu n'incite pas à essayer d'approfondir les indices que vous avez. Vous allez pouvoir justement les enrichir derrière. Donc théoriser là un peu, on n'a pas besoin en fait. Vous pouvez aussi théoriser, c'est-à-dire que là pour l'instant, combien d'indices vous avez? 5, 4, On a 6. 6. 1, 2, On 3, vient de créer un 4, sixième. Ah oui. 5, Ouais, 6. c'est ça. Vous en avez 6. Donc si vous avez déjà une piste d'idée ou si vous pensez qu'il faut que vous alliez obtenir plus d'informations dans la maison, vous n'avez pas tout visité dans la maison. Hein. Oui. Vous avez comme personnage Chuck, que vous pouvez essayer de repousser, continuer à J'ai pas envie de le voir. voir. Casey aussi. On lui a pas demandé pourquoi il vient nous voir. Hein. C'était l'ami d'Eliott. Il s'y intéresse des années plus tard comme ça. C'est bizarre. Puis surtout, comment il sait qu'on est là, quoi. À la limite, c'est une chose qu'on n'a pas faite, le fait qu'il y avait 2 chambres, mais 3 enfants. C'est ça. C'est ça aussi. J'y ai pensé avant de dormir. Peut-être qu'ils avaient un enfant un peu différent, qui Ouais, va se cacher. ou un adopté, quoi. Ils l'ont pas si caché que ça, puisque pour Halloween, il était présent sur la photo qui était diffusée dans le journal quand même. Mais il était déguisé, c'est pour Halloween. Oui. Donc peut-être qu'il n'était pas déguisé. Il était le monstre qu'il est sur la photo. J'ai pas précisé en quoi il s'était déguisé, après ça vous pouvez le contextualiser si vous le souhaitez. Bon, la maison, elle est ultra flippante. Si c'est une baraque américaine, ça se trouve, il y a cette espèce de vide sanitaire où on peut facilement cacher des choses en dessous, quoi. Et oui, et puis il y a une cave, hein. Vous avez vu la porte qui mène à la cave. Ce serait dommage de pas visiter la cave, effectivement. Est-ce qu'on peut laisser passer Ariana devant? C'est toujours plus facile. Que voilà, qu'est-ce que vous faites ce matin? Sachant que vous pouvez vous séparer sans problème, hein. Il y a pas de. C'est aussi un des concepts du jeu, c'est-à-dire que grâce aux clés que vous pouvez tourner, vous avez peu de risques, à part de Oui. prendre des conditions, mais vous avez peu de risques, vous n'avez pas de risque de mourir par exemple, puisque vous aurez toujours la possibilité de tourner une clé pour éviter la mort si jamais la mort intervenait. Pour Ariana, je pense qu'elle, de son côté, déjà très intriguée par les cartes de fou. Et en plus de ça, par rapport au bruit que Glenn a entendu la veille, elle va aller juste voir dans le jardin quand même
savoir si genre les arbustes, etc. montrent qu'il y a bien eu un passage ici dans le coin. Que Chuck était vraiment là. Ouais. Elle en fait pas une obsession, mais ça la perturbe pas mal, quoi. Ok, Mathieu, qu'est-ce que tu fais? Je vais retourner à la maison. Ça reste, je pense, de parmi les 3 membres de cette équipée, je suis le plus intéressé, le plus motivé à aller de l'avant là-dedans, ouais, dans la découverte de ce qui se passe. Je te laisse pas aller tout seul dans la maison, je te le dis tout de suite. Ouais, bah du coup, je serais tenté par voir ce que la cave, forcément, mais ouais, j'éviterai la chambre. Je te propose à la maison et puis de téléphoner à Casey et de lui donner rendez-vous devant la maison, genre en début d'après-midi, d'accord? Très bien, c'est parfait. Ça tombe bien parce que j'ai pas de voiture. Au moment où vous arrivez à la maison ou après que vous ayez fait un tour dans la maison? Ah bah s'il peut être là avant, bah attends, je vais l'appeler et je lui demande. Peut-être s'il est là avant, c'est fait comme ça. Je peux passer aussi le voir si besoin. Hein. Parce que j'ai peur de le voir après. Je suis pas sûr qu'on puisse le voir, qu'on soit au rendez-vous. Très bien. Bah j'appelle Casey. Tu dis, vous avez eu des informations, vous avez découvert des choses sur ce qui arrivait à Elliot et sa famille? On est sur une piste, ouais, et tu pourrais venir ce matin à Escondido on se retrouve dans la maison là, d'ici une demi-heure. On pourra parler. Ou alors je peux essayer, je vous promets rien, je vais essayer, faut que je vois avec mon chef. Ici c'est important quand même, on a trouvé vraiment des trucs sérieux. Souvenir d'Eliott, faut vraiment, je pense qu'on peut compter sur toi quoi. Je fais tout mon possible. Très bien, à tout de suite. Et peut-être avant d'y aller, équipez-vous peut-être de lampe torche et Toki peut-être. C'est vrai qu'on pourrait faire un petit détour. Hein. On a de Enfin l'argent. voilà, je vous suggère ça, mais après. Bah, ouais, si, mieux vaut s'équiper là-dessus. La lumière. Nos lampes un torches, pied de biche. Toki. Ouais, Toki, ouais. Pied de biche aussi, ouais. Pas bête. Pied de biche, pince monseigneur, ça paraît un peu beaucoup, je sais bien, mais on est content quand elles sont là, quoi. Moi j'ai touché un peu de sous quand j'ai démissionné, donc on peut participer quoi. Même si la location ça coûte quand même un peu cher. Eh les gars, juste avant que vous partiez, peut-être prenez une des cartes. Enfin, je sais pas quel est l'intérêt ou la raison ou le quoi. Je pense pas qu'il l'ait laissé là au hasard. Et si vraiment il nous volait du mal, je pense qu'il s'y serait pris durant la nuit ou voilà, il aurait pas pris la peine de te visiter au matin et de te dire tout ça. Oui. En tout cas, en disant ça, Rihanna en prend une. Ok, bah prenons chacun notre carte. Je soupire en mettant dans ma poche. Ouais, je vais la glisser au milieu de mon portefeuille. Bon, bah, Rihanna, bon courage. Hein. Ouais, bah je vais pas être long non plus, mais bon. À tout à l'heure, ouais. Yes. Comment tu fais pour nous rejoindre d'ailleurs? Bon, à pied, t'inquiète. J'ai mémorisé le chemin, ça devrait aller. Donc, Sauf s'il y a ce timbré de Chuck dans le coin, mais bon, ça devrait aller. C'est ça, surveille tes arrières. Vous arrivez, Glenn et Matt, à la maison. Sur le trottoir face à la maison, vous reconnaissez Casey, parce que vous l'avez déjà vu. Il était venu dans la maison que vous louez à Rodenbaker Street. Il n'est pas seul. Ah. Merde. Il a l'air de s'engueuler avec quelqu'un, avec une femme. Je vais faire un signe de main en m'approchant. T'es sûr que c'est le moment là, de les couper? Bah oui, enfin, on a rendez-vous quoi. Ouais, mais là, tu vois bien que ça a l'air de notre moyen, quoi. Ok, bah je me fais retenir par... Elle fait le coucou, et puis s'il vient, il vient, tant mieux. Non? Pourquoi tu le retiens, Matt? C'est pas un mauvais pressentiment. Déjà, des gens qui s'engueulent, en général, je préfère qu'ils terminent là plutôt que les couper. Sans coup, est-ce que ça redirige la colère sur nous? C'est ce que tu crains qu'il arrive là? Ouais. Tu vas lancer avec calme. Tu as quoi comme condition? Les orienter. Non, ça ne va pas jouer. Lance avec Lance calme. l'idée. Et donc, ce que tu as décidé pour en cas d'échec, ce sera que leur bagarre ou leur conflit s'étende jusqu'à vous. C'est ça. Et je fais un 9. Un 9. La complication, le conflit s'étend pas jusqu'à vous, mais la complication, c'est qu'un des deux personnages décide de quitter la scène et de partir en colère vers la maison. Ça va être Casey. Casey de colère, en fait, commence à crier sur la femme, se dirige vers la maison et va pour rentrer dans la maison. Qu'est-ce qu'il fait? Là j'insiste, hein. Casey, je l'appelle. Il continue d'avancer et la femme, quand vous l'appelez, se retourne. Bah, je continue à appeler Casey et je calcule pas la jeune femme et je vais pour rentrer à la maison aussi. On verra avec toi après, Glenn. On va faire produire cette femme. Se retourne vers toi. Rousse avec quelques racines grisonnantes. Elle a l'air sur la défensive quand tu t'approches d'elle. Je mets les mains devant moi en signe d'apaisement. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Ça va, vous? Ouais, elle te parle d'une voix rauque. Oui, moi ça va, mais qu'est-ce que vous lui avez fait à ce petit-là? Nous, rien, précisément. Désolé. On a été en contact récemment. Il m'a dit qu'il avait parlé de la maison à d'autres personnes et que ces personnes étaient rentrées dans la maison, qu'elle avait des choses à lui dire, à lui montrer. Et maintenant, il décide d'y aller lui-même. C'est vous qui lui avez mis ça dans la tête? Absolument pas, madame. Désolé si ça dégénère pour vous, mais on est à l'origine de rien en particulier. Vous avez vu cette maison, elle est pas normale. Elle est Non. maudite, elle est maléfique. Oui. Ça a toujours été comme ça. Toujours.
Toujours même à l'époque des habitants de la famille Escondido? Oui, même avant qu'ils disparaissent, que j'ai jamais aimé cette maison, jamais. Avant que mon frère disparaisse, sa famille là, Ah, il y avait quelque chose. La famille Rappaport, c'est votre frère? Oui, Je suis navré, madame. Debbie, je suis la sœur de Hugh. Il y a toujours eu quelque chose de pas normal ici. Mais votre frère et sa famille se sont installés dedans, ils l'ont construite ou elle était Ils l'ont déjà là? acheté et ils voulaient rester à Deep Lake. Il y avait cette maison de disponible, ils l'ont acheté. Et vous-même, vous habitez la ville? Oui, j'habite plus loin. Et jamais, ils reviendront un jour. Ils sont pas partis pour ne jamais revenir. Ils reviendront. Je suis sûr qu'ils reviendront. Pour ça que je fais en sorte que personne n'achète la maison, ne détruise la maison. Mais je n'y approcherai pas. Mais Kazé, c'est qui pour vous? Casey, c'est l'ami de la famille, c'était le meilleur ami d'Eliott. Je le voyais traîner autour de la maison depuis plusieurs mois, comme s'il voulait voir quelque chose, mais il n'osait pas. C'est bien comme ça. Et là maintenant, il a décidé de rentrer dans cette fichue maison, cette maudite maison. Écoutez, c'est lui qui nous a invités. À partir de là, il me semble être assez grand pour prendre ses décisions lui-même. C'est une façon de voir. Allez, Ouais, madame, si vous ça va, je vais aller les rejoindre. n'importe quel dieu auquel vous pouvez croire vous vienne en aide. Moi, j'ai arrêté avec ça. Je le regarde un peu avec des yeux ronds. Bien, merci. Je vais m'éloigner vers la maison. Ariana, dans le jardin, qu'est-ce que tu fais? Je m'approche de la haie que Glenn avait regardée pour voir. Qui est présente sur ta photo où tu vois Chuck à C'est moitié ça. en sortir. Exactement. Et je compare les deux, voir si justement les traces qui sont sur les photos sont aussi au niveau de la haie ou des buissons, quoi. La photo que tu tiens dans tes mains, c'est comme si une photo avait été prise avec le flash de nuit. Mais tu distingues quand même des détails. Qu'est-ce que tu crains qu'il n'arrive, si tu perds ton calme, à comparer cette photo avec le réel? Je crains que la photo me montre quelque chose qui se passe en ce moment et que ce soit Chuck qui soit derrière mon dos. Enfin, qui soit pas loin, quoi. Tu vas lancer avec raison. Tu as le désavantage puisque tu es marqué par Chuck. Et oui, je me suis permis, justement, je me doutais que ça interviendrait. Donc 3d6. Et tu prends les plus mauvais. N'oubliez pas, vous pouvez utiliser vos affaires personnelles pour bumper des G. Tout à fait. 5 plus 2, 7. Peut-être c'est bon, ça passe. Hein. La photo a clairement été prise hier. Bien actuel, quoi. Bien actuelle. Ok, je m'approche de la haie du coup pour confirmer ce que je sais déjà, mais ce que je ne veux pas m'avouer quelque part. Tu vas prendre la condition qui prend ces photos. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Je vais quand même m'équiper mon appareil photo, de mon magnétophone. Et j'ai envie d'aller voir la voisine chez qui travaillait Chuck pour l'interroger vite fait. Quoique en même temps je me dis que les gars sont à la maison, ils sont pas safe, donc en fait non, je vais les rejoindre. Je vais pas perdre de temps. Tu vas à pied? Ouais, donc je mettrai quand même du temps, mais... Ouais. Tu pourrais couper plutôt que de suivre la route et d'arriver par devant la maison. Vous avez sans doute étudié un peu le plan de la ville. Tu pourrais très bien couper et passer par une zone un peu boisée pour arriver par en bas dans le jardin, par le bosquet de pin ponderosa qui ombrage le fond du jardin, si tu le souhaites. Tu me diras ton choix tout à l'heure quand on reviendra vers toi. Ça marche. Glenn, tu arrives dans la maison, presque sur les pas de Casey. Il n'y a pas de bruit dans la maison. Qu'est-ce que tu fais? Daisy, continue à l'appeler en entrant, en essayant de regarder à droite à gauche. Je le vois pas du tout. Tu jettes un œil dans le couloir des chambres et tu vois qu'il est devant la chambre d'Eliott comme tétanisé. Ok, je crie encore Casey en m'approchant rapidement de lui. Quand tu te rapproches assez de lui à 4-5 mètres, il se tourne vers toi. Tu vois qu'il est assez livide. Il te dit, je n'aurais pas dû revenir ici. Et ça va aller, Casey, t'inquiète pas, je l'attrape par les épaules. Ça me rappelle trop de choses, trop de souvenirs. Ça te rappelle quoi, tu venais ici petit, c'est ça? Oui. Vous avez vu des choses, vous aussi? Je viens de voir. Mais qu'est-ce que tu viens de voir? Je crois avoir vu Eliott Elliot? Dans la pièce là? Dans la chambre? dans sa chambre. Il t'a parlé, il t'a dit quelque chose? Non, c'est comme c'est étrange, c'est une sensation, comme s'il était encore là, mais si j'avais senti sa présence sans vraiment, j'arrive pas à savoir si je l'ai vraiment vu ou pas. Pendant qu'il dit ça, je recule vers la chambre pour jeter un coup d'œil rapide à l'intérieur. Tu vois la même chambre que hier, avec toutes ces voitures majorettes posées à même le sol, toujours ce même poster. Qu'est-ce que tu crains qu'il n'arrive si tu perds ton calme là, seul avec Casey, à regarder cette chambre? Je risque de menacer Casey avec mes outils pour lui faire entendre raison. Tu vas lancer avec calme. Tu n'as plus de conditions, je crois. Si j'ai encore la légalité, j'ai peur des conséquences légales. Elles peuvent rester pour l'instant. Donc 2d6 plus calme. 9. Tu gardes ton calme, mais tu sens qu'il y a quelque chose de différent par rapport à hier dans cette chambre. C'est que le placard semble légèrement entrouvert, qu'il est fait plus sombre que hier, alors qu'on est en début de journée, qu'il devrait faire plus clair. Je vais enquêter, si c'est possible, je vais sortir ma lampe torche et m'approcher de ce recoin. Tu ouvres le placard. Ouais, c'est ça. Quand tu ouvres le placard, quelque chose dans l'énergie de la pièce change. Qu'est-ce que tu vois ou qu'est-ce que tu ressens qui te laisse penser qu'Eliott est encore quelque part dans la chambre? Et les majorettes, les voitures,
bouger toute seule. Comme s'il y a un enfant qui jouait avec, quoi, elle vole toute seule, elle se déplace toute seule dans la chambre. Du coup, je commence à croire à Casey. Tu entends les pas de Casey qui a vu ça et qui semble partir. Je rattrape en lui disant non mais Casey, je te crois, mais on va trouver une solution. On va trouver une solution. Casey. Il part, il va sans doute rencontrer Matt qui est en train de rêver dans l'autre sens. Ok. Et toi, tu as l'impression, dans ta vision périphérique, de voir un enfant, Ah. une dizaine d'années, qui est en train de jouer avec ses voitures, mais dès que tu essaies de fixer les yeux dessus, le regard dessus, tu perds cette vision. Il y a une nouvelle question qui vient d'arriver en jeu. C'est une question secondaire, elle ne permet pas de résoudre le mystère. Ça permet d'avoir plus de points sur la bande d'arcade. Par exemple, permet de débloquer Elliot et d'en faire un personnage récurrent dans la campagne. Oh. Nice la mécanique. Comment attirer Elliot à nous? Voilà. Et c'est les mêmes indices que vous avez déjà trouvés que vous pourrez utiliser pour ça. C'est que complexité 2, donc... Ou avec un taser, Glenn. Matt, tu rentres dans la pièce, dans la maison. Oh, Kazé. Et puis Tu je vois vois Casey qui partir. arrive vers toi. J'imagine qu'il m'ignore. Il me bouscule peut-être. Je me retourne vers Glenn. Je sais Ça pas va, s'il te bouscule. Pour l'instant, t'es dans l'entrée. Je vais pas lui bloquer le passage. Hein. Je Je vais pose- m'écarter. Ça va? Il te dit non, j'aurais pas dû remettre les pieds ici. J'aurais jamais dû remettre les pieds ici. C'est ce que la dame dit dehors aussi. La porte est ouverte. Eh merde. Et tu vois qu'il va vers le salon et il va s'asseoir prostré dans le canapé et il a la tête dans ses mains. Ok, je vais refermer doucement la porte d'entrée. Je jette un dernier coup d'œil à l'extérieur pour voir ce que fait la sœur Debbie. Bah, elle t'a observé rentrer dans la maison. Elle reste un peu statique quelques secondes, puis elle part à pied. Ok, parfait. Bon, bah, je referme et puis je vais ouvrir les bras, claquer un coup entre mes mains. Du coup, il s'est passé quoi? Moi, j'ai discuté avec à l'extérieur. C'est la sœur du frère qui a disparu ici, la famille Escondido. Rappaport. Rapaport, c'est ça exactement. Et Je baisse d'un ton, non, chut, je fais un signe à Mathieu. Je Ok. l'écarte un peu et je lui dis non, mais il y a Elliot, le fils Rappaport, il est encore là. Quoi? Il est encore là, son Je me esprit rapproche. est dans la maison. J'y crois, j'ai vu les trucs bouger. Kazé, il l'a même vu carrément. Je sais pas comment te dire, viens, j'essaye de placer dans le couloir. Je lui Mathieu. attrape la manche. Je te dis, je n'ai pas besoin de le voir, je te crois. Je l'ai vu hier, j'ai vu les voitures bouger, je te crois. Bon, bah, ok, Mathieu. Bon, bah, moi, j'y crois aussi maintenant. Il y a un truc pas net ici, faut qu'on trouve la solution, d'accord? Donc, on Attends, y va. On y va. Ouais. La cave, ok? La cave, laisse-moi juste faire Voilà, ça. on Peut-être se que donne ça. une consigne par contre, Mathieu. On reste pas seul dans cette maison. Faut pas qu'on se sépare, tu vois. On fait quoi? On va Hier, pas non, entraîner mais hier, Kazé? je sais pas comment je peux appeler ça, mais parfois j'ai des visions de ce qui va se passer. Hier, je nous ai vus nous séparer, et comme par hasard, on s'est retrouvés séparés, on a vu des trucs chelous, toi. Donc fais-moi confiance, faut qu'on reste ensemble. Je te crois, je te suis, mais comme je te disais, Kazé, s'il veut pas bouger de là, on va pas attendre, quoi. Reste avec lui, je vais juste faire un tour à la chambre. Non, mais faut pas se séparer, Mathieu. Je vais pas à la cave, je vais dans la chambre. Je vais juste dans la chambre. La main sur ma clé anglaise, là. Regarde, je reste dans le couloir. Je m'approche, je regarde, coup d'œil vers Glenn. Je me rapproche de la porte de la chambre. Je suis là, regarde, je suis visible, on est Descends à la ensemble. cave tout seul et on se revoit dans une prochaine vie. Je cherche dans mon sac à dos et je vais sortir ma figurine de Ketcher et je vais la poser du bout du bras sans rentrer dedans, la figurine dans la chambre. Peut-être pourquoi pas près des petites voitures. Et je reste un instant comme ça, voir si peut-être espérer voir quelque chose se passer ou pas. Et Tu vois les voitures qui bougent. C'est clairement, elles font pas que des lignes droites. De temps en temps, certaines font des accros, comme si elles faisaient un circuit. Et dans ta vision périphérique, toi aussi, tu distingues un enfant, mais dès que tu vois, il bouge et il arrive de l'autre côté, par exemple, de la pièce. ok, je tombe le cul en arrière et je vais me redresser vite contre le mur et me rediriger vers Glenn. Ok, c'est bon, c'est fait. Donc voilà, Elliot Rappaport est dans cette chambre, on est d'accord. Oui. Ouais, j'ai cru voir quelque chose là, tu sais, dans cet angle mort là. Ok. Oui, ça, j'arrivais pas à te l'expliquer. Bon, Kazé, on est venu une deuxième fois ici, on est venu hier, on est d'accord, il se passe des choses bizarres, on aimerait encore, je ne sais pas pourquoi, mais avoir plus d'explications, d'informations, ou peut-être de données. Glenn ne veut pas qu'on reste seul, est-ce que tu peux nous accompagner? On souhaiterait juste jeter un œil à la cave. Viens avec nous à la cave. Non, je reste. Je préfère encore sortir de là plutôt que d'aller dans la cave. Non, je vais pas dans ces endroits-là. C'est plus prudent qu'ici alors que tu sortes de la maison, je pense. Et Elliot, tu sais comment il est décédé? Pas décédé, il a disparu. Ils ont tous disparu. Paf, ils étaient là. Paf, ils étaient plus là. Ce que je vous ai dit l'autre jour. Ça fait 10 ans que c'est comme ça. Ça fait 10 ans que ça me hante. Ok, je vais vous attendre dehors. Je vais vous attendre dans le jardin. Ok. Vous allez vers la cave. Ouais. N'oubliez Oui. pas que vous avez, voilà, maintenant que vous avez une deuxième question, si vous souhaitez, vous pouvez essayer d'obtenir quelques indices supplémentaires pour pas hésiter à déclencher
déclencher la manœuvre d'enquête. Je passe La devant. cave. Oui, tu passes devant, s'il te plaît, Mathieu. Me tape pas Je vais dessus. la décrire, et puis après on repassera vite. Ariana, la cave. Une odeur de sciure et de crotte de rat qui vous prend au nez. Des piles de cartons un peu partout. Et un arbre de Noël démonté dans un coin. Peindre la scène pour tous les trois. Quelque chose à propos du sous-sol vous donne à penser que les enfants étaient terrifiés d'y venir. Quoi donc? Les chaînes au mur, non? Les enfants Ah, étaient retenus prisonniers en dessous. Un cercle au sol dans lequel il y a, enfin lequel étant dessiné au niveau des contours par des racines s'intriquant pour former un cercle au sol. Ça serait un sol en terre battue? Non, le sol est en terre battue, ouais. C'est un sol en terre battue. Ouais. Bah ouais, parce qu'il y a plusieurs trucs là. Entre la forêt, le gars qui plante sa serpe, pas sa serpe, sa cisaille dans le sol. Moi, bah du coup, je rajouterais ça. Qu'il y a cette espèce de substance sirupeuse qui ressemble recouvrir certains endroits, un peu comme des flaques. Qui sont entrés des murs. La rampe qui est un peu Ouais, qui suintante. suintent les murs. Ouais, la rampe, Ouais. ouais, même les murs entre les Peut-être pas le joints et même tout. liquide, mais en tout cas c'est suintant. Ouais, et ça m'étonne pas que les enfants avaient. Ils avaient peur. Avec Parce qu'ils- peur si, en de- fait, ils attachaient, en fait, ils forcent les enfants à être exposés à ce truc, quoi. Enfin, s'ils descendaient à la cave, en tout cas ils avaient. Genre, Chipé. régulièrement, tu transformes les enfants petit à petit avec un résidu étrange. Ok. Très bien. Glenn, est-ce que tu veux utiliser ta manœuvre Je me posais la question sur les lieux, parce que j'ai fait en entrant dans la maison. Tu peux le faire dans chaque pièce? Tu pourrais Mais- presque le faire dans chaque pièce, tant que tu n'es pas encore rentré dans cette pièce-là, mais tu peux le faire dans la cave si tu le souhaites. Ouais, bah oui, du coup, oui. Je le fais dans la cave, évidemment. Vas-y, pose-moi ta question. Que va-t-il se passer ici? Quelqu'un ou quelque chose va disparaître à tout jamais. Ah. Ariana, qu'est-ce que tu as décidé pour rejoindre la maison? Je me dis que les gars accepteraient pas que je prenne trop de risques, donc je vais quand même marcher sur la route et je me dis que c'est le meilleur moyen pour éviter un maximum les emmerdes. Qu'est-ce que tu fais quand tu arrives au 18 Escondido Street? La question que j'avais, c'est est-ce que éventuellement sur le chemin je croiserai pas la fameuse Debbie, sans que je le sache peut-être, mais Eh ben, on va dire que si tu le souhaites. je le souhaite éventuellement, ouais. Tu croises cette femme qui semble... je pense que ça se passe pas très loin après qu'elle ait quitté devant le 18 Escondido Street. Tu la vois qui part... Alors à la fois, elle a de la tristesse et de l'énervement dans son regard, peut-être aussi un peu de mélancolie. Et elle marche rapidement, presque sans regarder. Je la vois partir du 18 Escondido. Tu vois qu'elle est passée devant en tout cas. À la limite, je vais la voir pour prétexter de m'inquiéter de son état, vite fait. Bon, excusez-moi, tout va bien? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, oui, non, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je vais pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais vous voulez en parler ou... Moi, c'est Ariana. Comment s'appelait ta mère? C'était Caitlin. Regarde. Ah, désolé, j'ai cru voir un fantôme. C'est perturbant aujourd'hui. Un fantôme Vous voulez dire que je ressemble à... Vous auriez connu ma mère? J'ai connu une Caitlin qui te ressemblait beaucoup. Ouais. Mais c'était il y a C'est ma longtemps. mère. C'est ma mère. Quel jour? Caitlin Wright. C'est ça, hein? C'est ça. Eh ben ouais, c'est ma mère, exactement. Je déteste cette ville. Fait que remonter des choses du passé que j'aurais préféré oublier. Je suis désolé, t'as rien contre toi, mais Enfin, vous savez, depuis sa disparition, j'essaie toujours de... me dis pas que tu enquêtes sur les disparitions du coin. Puis elle jette un œil vers le 18 Escondido Street. Elle voit que je me mords la lèvre. Il se pourrait que... Enfin, si. Mais excusez-moi, vous êtes Déby. Debbie Mon Rapaport frère habitait cette maison et a disparu, tout comme ta mère a disparu. D'accord. Tu vas lancer le move d'enquête avec présence. Yes, c'est là que je me rends compte que j'aurais dû le... Il n'y a pas de choc dans les parages, donc ça passe. 11. Tu pourras choisir de le bumper en tournant une clé pour le passer à 12+, si tu le souhaites. Ça permettrait de gagner une cassette VHS. Ah ah. J'ai déjà te donné ce dont elle te parle. Non, mais vas-y, all-in. Ah bah oui, bien sûr, oui. Voilà, c'est clair, c'est montrer peut-être comment dire une clé de l'enfance, du coup, avec le moment où j'ai découvert que mes parents étaient pas parfaits. Très bien. Tu veux le raconter tout de suite ou... Oui, j'ai une idée comme ça en pensant que ma mère avait peut-être fait un sale coup à l'occasion de son enquête et elle avait été un peu trop loin et je ferais une conversation téléphonique comme ça que j'avais surprise au détour ou alors quelqu'un que je voyais en étant caché derrière un mur de la maison et en observant la scène. Très bien. Est-ce qu'il y a besoin que j'approfondisse ou... Non. D'accord. Bah après, c'est ta scène, c'est toi qui vois. L'idée des flashbacks, c'est d'enrichir vos personnages, d'apprendre à les connaître sans avoir à avoir tout un background élaboré avant, mais au fur et à mesure des parties, via les flashbacks, on apprend à les Bien connaître. sûr. Oui, donc on reprend. J'ai un conseil à te donner, c'est de ne pas faire comme moi et de ne pas t'accrocher à cette ville. Les racines de cette ville sont mauvaises. Il y a des gens mauvais et ta mère, comme mon frère, ont
eu maille à partir avec eux. C'est pour ça que mon père m'en a tenu éloigné. Je vais pas m'accrocher à des illusions, mais j'ai besoin de connaître ce qui s'est passé. Tu vois, mon frère, on avait parlé quelques jours avant qu'il disparaisse, ça. Des messages haineux, violents avaient été laissés sur son répondeur. Il vous a dit par qui? Je les ai entendus et j'ai reconnu la voix. Et vous pouvez me dire la voix de... C'était Qui c'était? Sileas Rodenbaker. Rodenbaker, vous dites. Rodenbaker. Vous savez, le patriarche, vous le connaissez hein, de nom, c'est une famille connue de Deep Lake, c'est la famille sans doute la plus riche de Deep Lake, presque la famille fondatrice de Deep Lake. La bibliothèque est au nom de la bibliothèque Rodenbaker. Il y a une rue Rodenbaker. Ouais, je connais bien. Visiblement, il avait fait quelque chose niveau professionnel qui n'avait pas plu à Rodenbaker, mais ces messages suintaient la menace, la violence. Qu'est-ce qui ne plaît pas à Rodenbaker en même temps? Vraiment, si tu pousses ta recherche, j'espère que tu trouveras les réponses que tu cherches. Moi, je n'ai jamais obtenu aucune réponse. Et il faudra un jour que je me fasse raison et que je parte de ce lieu si jamais ce lieu veut bien me laisser partir. Tant que tu peux et tant que ce lieu n'a pas encore mis les crocs en toi, pars. J'entends ce que vous dites, Debbie. Je vous retiens pas plus longtemps. Elle sort une carte et te dit si jamais il y a quoi que ce soit, appelle-moi. Je prends la carte et je la remercie d'un signe de tête. Va-t'en, tant que tu peux. Mais avant, je vais récupérer les deux Gus qui sont rentrés, j'imagine. Ils sont rentrés, n'est-ce pas? Ils sont rentrés. Mais je tiens compte de votre conseil. C'est bizarre parce que quand tu passes devant la boîte aux lettres des Rapaport, vous savez, une boîte aux lettres typique américaine, un demi-tuyau avec le numéro et le nom de la famille sur le côté, il y a le petit drapeau levé, comme si le facteur avait déposé du courrier. Je lève un sourcil et je m'approche. Et quand tu jettes un œil dedans, il y a une cassette. Je regarde autour de moi et en même temps, je me dis que c'est un peu peine perdue et je prends la cassette et je l'enfourne dans la sacoche avant de partir vers la maison. Tu vois qu'il y a au pied de la boîte aux lettres, il y a des mégots de cigarettes. Ils doivent être assez récents puisque le reste du trottoir est vierge de traces d'autres choses, même de feuilles mortes, ce genre de choses. Comme si la personne qui était venue là déposer la cassette était restée quelques instants à fumer. Charmant appareil, je prends les mégots en photo, peut-être qu'il y a la marque dessus. J'ai pas grand espoir, mais je me dis, bon, sait-on jamais, ça peut toujours servir. Tu peux lancer un D20 pour savoir quelle cassette. Parti. Compliqué, je crois. Eh bien, vous l'avez déjà eu, donc je vais vous donner une cassette bonus. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y a marqué Dwayne's World sur la cassette. Très bien. Et tu rentres vers la maison. On va revenir avec nos deux Gugus qui sont en train de descendre gentiment vers la cave. Même le MJ Simé nous traité de Gugus. Oups. Vous descendez dans la cave qui est peu éclairée. Il y a des soupirails sur... parce que vous êtes clairement en dessous le niveau du jardin. Les soupirails sont à peu près à la hauteur de vos têtes. Le jour permet de donner un petit peu de lumière dans cette cave. Mais la végétation autour de la maison, peu entretenue, masque un petit peu. Donc c'est vraiment des raies de lumière qui passent comme ça. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qu'on cherche ici, Glenn? J'allume ma lampe torche et je commence à balayer les environs. Vous pouvez faire un move d'enquête, dites je décide de fouiller pour essayer de trouver un indice. Dans ce cas-là, vous me précisez quelle zone ou quel type de recherche vous faites. Mais qu'est-ce qu'il y a exactement dans cette cave, à part ce qu'on a décrit? Est-ce qu'il y a des cartons entassés? Est-ce que c'est vite complet? Il y a beaucoup de cartons entassés, comme j'ai dit. Un sapin de Noël, il y a une chaudière, des étagères sans doute remplies de bric-à-brac. Glenn, tu vas vers où? Je vais aller voir s'il y avait pas un établi ou un truc avec des outils. Donc tu te fouilles un petit peu dans l'établi. Ça. Exactement. Et toi, Matt? Je vais plutôt voir les cartons, ouvrir des cartons. Très bien. Glenn, tu vas lancer avec raison. Tu as quoi comme condition déjà? Peur des conséquences légales? Toujours. J'ai toujours cette condition exceptionnelle. 9. Quoi, tu vas tomber? Ah ouais, c'est pas mal ça. Là, t'as une liste de... Ouais, j'ai une liste d'indices, oui. Au niveau mécanique, c'est ça. Le scénario, en fait, j'ai une liste de 20 indices avec le scénario dans lequel je pioche. Je trouve comment intégrer ces indices à ce que je vous raconte. Ok, pardon, je voulais pas te couper, mais ouais, c'est intéressant. Non, mais voilà. Ok. Tu es en train de fouiller justement sur l'établi. À un moment donné, tu es en train de regarder et tu tombes sur des outils de jardinage qui sont posés là. Ouais. C'est bizarre parce que t'as un peu d'éclairage, tu regardes et il y a de la terre dessus encore. Ça a l'air frais. Genre, c'est pas de la terre qui est sèche depuis 10 ans, clairement. Et quand tu mets la main dessus, tu sens que c'est un peu humide. Et quand tu éclaires, tu vois que c'est humide rouge. C'est du sang. Comme si la terre était gorgée de sang. Les outils de jardinage sont maculés de terre et de sang. Tu commences à regarder. Et là, en fait, tu te blesses. Tu
Tu te coupes la main avec un de ces outils-là. Tu prends la condition coupure à la main. C'est pas très profond, ça va pas demander une intervention chirurgicale, mais Ça saigne sur la terre, quoi. ça Directement. saigne un petit peu, ouais, et puis ça, c'est pas agréable en fait. Ça fait mal, quoi. Je lâche un petit cri de douleur et je dis à Mathieu que je sens pas cet endroit. Je le sens pas du tout. Tu peux bien sûr cocher une clé si tu le souhaites pour annuler cette condition supplémentaire. Non, je suis pas Ah comme ouais, ça. les indices deviennent tout petits. Il va falloir voir. Donc on trouve des outils pleins de sang. Ou c'est la terre qui Oui. est l'indice. Des outils maculés Maculé de sang. Ok. de terre et de sang. Matt, de ton côté, tu vas lancer aussi avec raison, mais toi avec désavantage étant donné ta condition de désorienté. 2d6 straight. C'est un 7. 3d6. Ah oui, zut. Tu es désorienté. Tu peux utiliser un de tes objets, de tes affaires personnelles si tu souhaites 2d6. J'ai rien. Le FBI, ça va pas le faire. Du coup, ça sera un 6. Non, 3. Je pense qu'il fallait pas échouer ce lancer. Moi, je vais utiliser mes clés, je pense. Oui, ouais, on est à 8 indices. Donc, peut-être si Tu trouves rien. Ah, merde. Aïe, aïe. Tu es en train de fouiller dans ces cartons, tu trouves strictement rien, ça commence un peu à t'énerver. Et là, en fait, tu sais pas trop comment, t'as dû remonter les marches parce que t'es dans la cuisine et t'as un couteau dans la main, il y a du sang dessus. Non, j'ai peur. Mais non, Glenn, puisque je vais activer une clé. Tu peux choisir d'activer la clé du mystère si tu veux. Je vous ai pas présenté la clé du troglodyte, dans laquelle chaque flash key raconte dans un flashback une activité fun qu'il avait l'habitude de réaliser à la maison avec ses parents. Ou alors tu cloches une clé personnelle. Je vais prendre ta clé bonus, la clé du mystère. La clé du troglodyte. Je vais me rappeler les bons moments passés en famille. On avait de bonne habitude de faire des cache-cache. Et j'avais une cachette favorite qui était juste dans l'entrée de la maison, au niveau du porte-manteau. C'était un perroquet. J'avais juste à me suspendre au milieu et entourer des manteaux. Je passais inaperçu. True story. Très bien. Glenn, cela c'est chacun de vous qui raconte lorsque cette clé est cochée. Un moment fun. Je me souviens des dimanches après-midi, quand mes parents étaient encore ensemble. On faisait un gâteau traditionnel coréen qui s'appelle le yak gwa. C'est un gâteau au miel et au gingembre. C'était les moments où la famille se réunissait, c'était toujours marrant. Et voilà, c'est peut-être cette odeur qui me vient alors que je suis dans cette cave. Cette odeur de miel. Et toi, Ariana? Et chaque premier dimanche du mois où mon père et ma mère s'étaient tous les deux mis d'accord que c'était une journée qui consacrait en famille et où on allait en fait balader à l'extérieur de Deep Lake, dans les hauteurs un peu. On passait la journée ensemble à marcher, courir, jouer, blanc du monde quoi, avec un sentiment de sérénité et de joie. C'était le seul moment où j'avais les deux parents présents en même temps quoi, pour moi. Matt, en rembobine, tu n'es jamais arrivé dans cette cuisine avec un couteau ensanglanté dans la main. Tu es en train de fouiller dans les cartons. Et à un moment donné, tu déplaces un carton et tu vois posé contre le mur, bien droit, il y a un miroir qui est tourné contre le mur. Tu le retournes, il fait environ 1 mètre de hauteur pour 60 cm de large. Et quand tu le retournes, tu vois qu'il a été brisé. Ça te rappelle la photo que t'as montrée, Ariana, hier de la marelle. Ça fait comme des sortes de ramures, comme si ça partait d'un point et que ça s'étoilait au fur et à mesure en montant la brisure. Par contre, quand tu le retournes, à un moment donné, tu te vois, mais en mode comme si tu étais en plusieurs exemplaires Ok. à cause de la brisure. Et d'un coup, en fait, tu te sens pas à l'aise du tout. Tu vas prendre la condition peur de son propre reflet. Oh, ok. Et l'indice, ce miroir brisé. Ça nous en fait 9. 9 c'est plus 3, donc on est bon. Je vais essayer d'interpeller Glenn en lui disant: ah tiens, regarde, c'est marrant ce miroir. On dirait un petit peu l'image de la photo d'Ariana là. Et à ce moment-là, je t'imagine en train de crier du coup. Ça peut être au même moment peut-être, ouais. Ah bordel. Aïe, 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 aïe. Oh, ça va? Ah, je me suis ouvert la main. Ah putain. Je braque ma lampe torche. Peut-être plus dans le visage que là où t'as mal. Regarde, là derrière moi, il y a des outils pleins de sang. C'est plutôt frais si tu veux mon avis. Je m'approche un peu plus. Et est-ce que effectivement ça a l'air d'être frais? La terre est fraîche. C'est-à-dire que c'est presque une terre boueuse, mais sauf que c'est comme si la terre avait été mélangée avec du sang et pas avec de l'eau. Et Ariana, ça commence à faire un moment qu'elle est partie là. Mais regarde, ce truc là, c'est bizarre. Ça on dirait de la terre avec, je sais pas ce que c'est, du sang. Mais oui, le sol est plein de sang. On va revenir à Ariana justement. Ariana, tu arrives dans le couloir, tu es rentré dans la maison, tu entends des voix au fond, vers la cuisine sans doute. Une voix surtout. T'arrives pas à la reconnaître, elle est comme étouffée, un peu cotonneuse dans cet endroit étrange. Ah, la curiosité me pousse à aller les voir et en même temps j'ai envie de savoir où sont les gars quoi. J'observe avant avec attention les salles avoisinantes du couloir avant d'aller vers la voie. Genre voir si y a quelqu'un dans le salon ou dans la chambre. Il n'y a personne dans le salon. Tu sens comme une présence quand tu regardes vers la chambre, notamment la
la chambre du fond, celle d'Eliott où vous étiez hier soir. T'as l'impression qu'on t'espionne par la porte entrouverte. Et en même temps, il y a la voix qui continue derrière, j'imagine. Ouais, c'est fugace. Je vais essayer d'être le plus silencieux possible et de rentrer dans la chambre que je n'avais pas eu l'occasion de voir véritablement hier. La chambre Et, d'Eliott, Ouais. tu vois Oui, la j'ai chambre fini. que j'ai déjà décrite tout à l'heure. Bah, je rentre vraiment dans la chambre. Tu vois quelques voitures qui bougent. Il y a un catcheur qui est juste à côté de la porte du placard. Ce n'est pas là où tu l'as laissé, Matt. Du coin de l'œil, t'as l'impression de voir quelqu'un, comme si quelqu'un jouait à cache-cache avec toi. Et il est tout le temps du coin de l'œil. Quand tu essayes de l'ignorer un petit peu, tu vois qu'il a l'air de jouer, et puis dès que tu le regardes, il part jouer à un autre coin de la pièce. Je murmure à Elliot, tu veux bien que je joue avec toi? Tu vas faire le move d'enquête avec présence. Et j'ai fait 7 puisque j'ai 0 en présence. Tu vois qu'en fait, Elliot, il y a des voitures beaucoup de voitures partent sous le lit, comme s'il essaie de t'indiquer quelque chose sous le lit. Et quand tu mets la main sous le lit, tu regardes, tu tires un album photo. Ok. Le titre de cet album photo, c'est Camp d'été 93. Et quand tu l'ouvres, il n'y a pas une seule photo dedans, sauf sur la dernière page. Et sur la dernière page, toutes les photos représentent un ciel nocturne, sans nuages, sans lune, juste le ciel nocturne, quelques étoiles par-ci par-là. Toujours en chuchotant, je dis tu m'en fais cadeau, du coup je le prends, c'est ça Elliot? Ça te dérange pas? Et si j'entends pas de réponse, du coup je glisse doucement l'album photo dans ma sacoche. Quand tu fais ça, les voitures viennent taper dans tes pieds, comme s'ils voulaient juste te le montrer, mais qu'il fallait que tu le laisses là. Bah je le ressors du coup et je le pose sur le lit. Et des attaques, entre guillemets, de voitures s'arrêtent. Ok, j'ai compris. Et tu entends des cris dans la cave. Oups, je vais prendre une photo avant. Bah tant pis, j'y vais du coup. Enfin j'y vais. En même temps, je voudrais passer voir ce qui se passe dans la cuisine parce que je voudrais éviter un danger. Mais bon, en même temps, je reconnais la voix. Je reconnais la voix des Il n'y a gars. plus de voix quand tu arrives dans... En fait, les voix que tu entends viennent de la cave. Eh ben j'y vais. Et vous vous retrouvez. Je vous propose de terminer la phase de jour là-dessus. Yes. Et quand vous remontez, Casey n'est plus là. D'accord. Ouais. Traumatisé pour rien, ce pauvre Casey. Ouais. Et là, je vous propose, c'est vous avez plusieurs choix, hein, c'est qu'on passe à la phase de crépuscule et que vous fassiez votre résolution de l'une ou de l'autre des questions, ou des deux. Un indice qui est utilisé pour une question ne peut pas être, alors peut être utilisé dans la fiction pour une autre question, mais pas pour le jet de dés. En D'accord. gros, un indice ne va bénéficier mécaniquement qu'à un seul jet de dés. Vous êtes à 10 indices, donc vous pouvez faire 2 GA plus 1, un GA plus 2, un GA plus 0. Vous aurez l'opportunité de monter ce jet, hein, de cochant des clés si vous le souhaitez. Ok. Mais là, l'idée, c'est que vous brainstormez, soit vous le faites, ça peut être que entre joueurs, hein, ça peut être aussi entre joueurs et entre personnages. Si vous décidez que vos personnages se retrouvent à un endroit, ça peut être toujours dans Escondido Street, ça peut être vous retourner à Rodenbaker Street, c'est vous qui le voyez. Et puis après, on verra ce qu'on fait pour la phase de nuit. Donc allez-y, là c'est à vous de jouer. Je vais intervenir de temps en temps, puisque en fait, de temps en temps, je vais peut-être recadrer les indices ou vous poser des questions sur la manière dont vous intégrez les indices, ou même vous faire des propositions si j'ai des idées qui pourraient être intéressantes. Mais c'est surtout vous qui allez agir pour résoudre ces deux questions, qui sont comment attirer Elliot à nous et qu'est-il arrivé au Rappaport. Je pense qu'on peut se retrouver directement dans le salon à Escondido. Avec Oui, les indices. bah oui, de toute façon c'est le plus proche. On a l'installation multimédia pour regarder les VHS en plus. C'est clair. Donc dans la famille des disparus, bah, de toute façon, si on veut essayer d'attirer Elliot à nous, Il n'y a pas 36 lieux, ouais. c'est le meilleur endroit. En fait, il y a comment attirer Elliot, c'est si on utilise deux indices, genre le camp d'été avec l'album photo et le Polaroid de Abigail et Melissa par exemple. Ouais, je serais peut-être tapé sur le troisième enfant. moi. Sur le Ouais, troisième ça- enfant. ouais, Ou alors mais c'est ça- le troisième enfant, ouais. Ça pourrait nous- servir. Ça nous utilise deux indices. Alors faut que vous m'expliquiez comment vous les utilisez, hein. C'est pas juste quels sont les indices. Ouais. C'est pas juste des points à mettre dans des cases. Complexité 2, c'est la valeur à... Quand vous allez lancer 2d6, plus le nombre d'indices que vous utilisez pour résoudre la question, moins la difficulté, moins la complexité. Ah, la complexe. Ok, d'accord. Donc si vous utilisez deux indices, ça fait que vous faites un jet à 2d6 plus 0. Oui, ok. Ça vaut peut-être pas le coup, peut-être qu'on mise tout sur les rap à voir alors. Bah, ça veut dire moins 6 à notre jet. Clairement, l'idée c'est plus intéressant de répondre qu'est-il arrivé au Rappaport, hein, c'est le mystère, c'est la question du mystère. L'autre c'est une question bonus. L'important c'est vraiment de répondre à qu'est-il arrivé au Rappaport. Est-ce que quelqu'un a déjà une théorie globale de ce qui pourrait être arrivé au Rappaport? Pourquoi est-ce qu'ils ont disparu comme ça Ils ont enlevé un enfant et ils se sont retrouvés dans la merde ou quelque chose comme ça et puis c'est eux qui ont disparu derrière. Une vengeance peut-être. Ouais, moi j'ai. Faut pas hésiter à brainstormer, à balancer les idées, puis après généralement il y a une idée qui va prendre plus que l'autre, et après d'enrichir l'idée, de revenir
finir dessus avec un indice. C'est du vrai brainstorming là. D'accord. Parce qu'il faut pas oublier que le miroir brisé aussi, il faut pas oublier le contexte dans lequel vous l'avez trouvé. C'est-à-dire que c'est un miroir qui est brisé, qui était face au mur, dans la cave, où vous avez retrouvé des taches de sang. Mais il aurait très bien pu être mis après coup, tu vois, peut-être genre de miroir pété sur un coup de nerf et descendu à la cave plutôt qu'être foutu à la déchette. Ouais, ou alors quelque chose en est sorti. Ah oui, est-ce qu'on pousse encore plus dans le chelou? Je sais pas, mais tu vois, Non, mais je suis en train de me creuser la tête pour trouver plutôt des trucs très terre à terre. Ouais, pour moi, en fait, des gens, je sais pas qui, a trouvé dans la cave une sorte de terre sacrée ou quelque chose. C'est pour ça qu'on a eu le message sur la terre, c'est revenu souvent. Et donc, c'est pour ça qu'il y a du sang, en fait, et que les outils sont pleins de sang, parce qu'ils servent à travailler la terre. Travaillés peut-être par Chuck. Et ils ont peut-être enterré un enfant ou sacrifié un enfant dans cette cave. La ramure dans le ciel, résidus étranges qui changent de couleur. J'ai une nouvelle de Lovecraft qui m'arrive direct en tête. Ah, et peut-être que cette ramure, c'est un peu symbolique de cet enfant qui a été sacrifié à une divinité, un truc comme ça. Ouais. Après, il y a aussi le camp d'été de 93, à peine un an avant leur disparition, ou 6 mois avant. Bah, est-ce qu'ils auraient pas fait du repérage pour sacrifier le troisième enfant qui apparaît sur la photo Polaroid? Peut-être. La Ouais. photo de famille. Ben. Est-ce que c'est pas un enfant qui aurait pas été kidnappé? Ouais, en fait, ils ont tous été tués, en fait. Juste les parents, ils sont fous et ils ont sacrifié tous leurs enfants un à un à quelque chose qui vit en dessous, quoi. Pour leur donner aux gens envie d'y jouer à ce jeu après. Bah, on raconte ce qu'on veut aussi en même temps, par rapport à ce que nous suggèrent les indices. Donc, Ah, c'est horrible. Voilà, les idées que vous avez, et puis c'est pas que les indices, hein, la fiction autour de tout ce qu'on a raconté autour. c'est ça. Si en fait, l'idée, c'est aussi d'utiliser le plus d'indices possible. Donc, Ouais. Ouais, il faudrait redéplacer limite les indices. ouais, faudrait vraiment faire un tableau avec les fils, là, en fait. Ouais. Ouais. En fait, pour moi, déjà, il y a plusieurs trucs à relier ensemble. C'est que les paroles de Chuck, pour moi, enfin, en tout cas pour Ariana, ils étaient complètement empreints d'un aspect un peu sectaire. Ouais, Chuck, c'est une histoire de gardien. Des paroles religieuses, voilà. Et en fait, le fait qu'il travaille la terre, qu'il est jardinier de partout, en fait, bah, il a accès du coup à la terre de tout Deep Lake. Soit les Rappaport ont été obligés quelque part de travailler justement et de sacrifier des gens. Après, on parle toujours de sacrifice, mais peut-être que c'est pas du tout ça. Mais Il y avait cette histoire de taxi et de carte indiquant une destination. Est-ce qu'ils avaient pas prévu peut-être de fuir parce de qu'il y avait fuir, une ouais, c'est menace ça. pour Exactement. eux, et au final la Mhm. menace leur est tombée dessus avant qu'ils ne puissent se mettre. Ça, c'est une bonne idée, ouais. Carrément. Et donc, Silas Rodenbecker et Hugues Rappaport qui se fâchent, peut-être c'est à propos de ça, en fait. Le Rodenbecker, il est impliqué dans tous les trucs louches. Je mêlerais les outils immaculés de terre et de sang ensemble avec ça. Chuck serait peut-être un exécutant. Ouais. Oui, c'est une sorte de bourreau. Oui, pour moi, Rodenbaker, c'est le gourou c'est le gourou Deep Lake. Donc, il y a un délire avec ça. Et où il devait faire pression sur Hugh, qui a dû plonger dans quelque chose de pas net. Soit contre son gré, soit. Ça, au début, ils y croient, et en fait, c'est au fur et à mesure où ça va trop loin. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette substance, finalement, un peu visqueuse et multicolore, hein, Donc, pour moi, ils exposaient, par rapport à ce qu'on disait dans la cave, ils chopent des enfants, mais pourquoi des enfants spécialement, je sais pas, mais ils les exposent à cette substance qui vient de la terre. Est-ce que le troisième enfant était vraiment le leur, ou est-ce que c'était pas genre Ah, moi, c'est ce que je, c'est pour ce moi, que je non, pensais par rapport peut-être que le au journaliste a miroir juste dit brisé. qu'il y avait 3 enfants, c'était leurs 3 enfants et que c'était autre chose. Peut-être que je pense que c'était un enfant qui était de passage pour le rituel qu'ils devaient faire dans leur cave Ouais. pour les enfants d'une sorte de secte ou quelque chose comme ça, quoi. C'est Oui. ça. Parce que pour moi, le miroir brisé dans un endroit inhabituel, c'est, je sais pas. Ça enfin, pourrait être un espèce d'artefact pour voyager. voyager, communiquer, peut-être. Quelque chose en rapport avec Surveiller avec le peut-être ciel, quoi. aussi, je sais pas. Et que peut-être qu'il en avait marre d'être surveillé, qu'il a décidé de quitter peut-être ce genre de secte, et que de cacher Ouais. ce miroir, ça a permis peut-être de De gagner du temps. gagner du temps, mais peut-être aussi de déclencher la menace finale qui fait qu'ils ont disparu. C'est peut-être ça, les racines appelait- dans la cave. Je Peut-être retourne que plus ça dans le cadre. indique un... Ah, mais c'est pas un indice. On peut l'utiliser. Bah, c'est comme pas ça. un indice, mais vous pouvez, tout ce qui est dans la fiction, vous pouvez l'utiliser. Parce c'est qu'ils juste, n'ont pas été avalés par la terre, quoi. Oui, en fait, la Terre elle, se nourrit Et c'est et gorgé les de sang. transforme dans la substance fluorescente, multicolore. c'est pas mal. Je pense qu'il y a un truc du genre. Ah, j'en ferai autre chose, ça, de résidus de couleur. Ouais. Donc, si on résume, ils enlèvent des enfants pour faire quelque chose, rituel, parce que eux-mêmes font partie d'un groupuscule. Mhm. Pour ça, Mené par Rodenbecker. ils essayent de sortir de ce cercle infernal, C'est ça, Et- donc ils s'engueulent. ils s'engueulent, essayent de trouver un échappatoire en brisant le miroir et en essayant de s'enfuir via taxi à une destination. Les outils immaculés, c'est une preuve qu'il y a des sortes de sacrifices qui sont faits dans la cave, et sûrement utilisés par Chuck. Et on coche tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quasiment, il faut garder le Polaroid, je pense. Polaroid, je pense que ça va pas.
c'est pas directement lié. Moi, je pense que le Polaroid et le camp d'été, on pourrait essayer de tenter pour Elliot. Si je interpréterais un peu plus loin, c'est que la secte, à mon avis, l'histoire, le fait qu'il y ait le ciel nocturne qui soit présent, enfin en tout cas le ciel, qui soit présent à la fois sur la marelle et sur le camp d'été, avec les ramures en plus de ça, pour moi c'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de, j'en sais rien, mais de communication entre les deux. Peut-être que la ramure, c'est un peu le symbole de cette secte. Oui, Et c'est que ça. c'est pour ça qu'il y avait ça dessiné sur la marelle, parce que c'était quelque chose pour embrigader encore les jeunes. Ah, complètement. Donc là, on en laisserait 3 de côté pour Elliot. On inclut la marelle, non. fait partie du On inclut la marelle. la marelle. la ouais. secte. Ou lycée, ok. On Bah lit oui, ça, pour là. Elliot, il nous reste que Polaroid et le camp d'été. Je vais Ça. récupérer Elliot. moi. Ça me semble réglo, ça fait 8. Ça fait 8, ouais. Vas-y, moi on tente tout pour tout, je dis. Donc on est plutôt bon sur cette résolution. La photo de famille avec un troisième enfant, c'est parce qu'ils accueillaient entre guillemets des enfants chez eux pour peut-être les transformer en quelque chose ou les embrigader dans la secte. Et donc cette photo d'Halloween me représentait un enfant supplémentaire pour ça. Les outils immaculés de terre et de sens parce que le sol dans cette cave absorbe tout ça et c'est des outils qui ont été utilisés par Chuck et peut-être le côté un peu étrange de cette terre qui absorbe fait que c'est resté dessus. comme ça et que ça a pas séché. Le miroir brisé, c'était un des moyens de communication ou de surveillance qu'avait mis Roden Baker chez les Rappaport. La fuite avec le numéro de téléphone et la carte. Le symbole de cette secte sur la marelle. Et le résidu étrange, ce serait justement ce qu'il y a un peu dans cette terre qui était peut-être distribué aux enfants, au pouvoir qu'il y a dans cet endroit. Et ça me semble plutôt pas mal comme résolution. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ou qui est prêt à lancer le dé à plus 1 si mes souvenirs, si j'ai bien compté, vous avez combien d'indices 8. Plus 2. Non Plus Bon, deux. ça ouais. Alors, qui veut cette responsabilité-là? Écoute, allez, Tu vas, Yann? let's go. Ok. Allez, Yann. Sur toi. On te jette dans la Mettez la cave. pression, là, maintenant. Oh. 8. 8, Ah là ça là. veut dire que la résolution de ce mystère est assez simple. Il suffit d'en parler à Casey. Et après, vous pouvez, si vous le souhaitez, détruire la maison ou réaliser un rituel qui va bannir le mal qui réside dans cette maison. Vous allez choisir. Mais il y aura quelques difficultés. C'est comme ça que ça se passe pour la résolution. Généralement, si vous faites un 10 plus pour la résolution va se passer sans encombre. Vous aurez très peu de jet de dés à faire, sauf si c'est vraiment des actions risquées. 7-9, vous avez la bonne solution. Ce qui est le cas, là, vous avez la bonne solution. Mais il va y avoir peut-être 1 ou 2 complications pour résoudre à bien le mystère, finir la résolution elle-même, c'est-à-dire pour saisir l'opportunité. Est-ce qu'avant ça, on essaierait de quand même attirer Elliot, parce que du coup, ça veut dire que Ah oui, on tente. l'un dans l'autre, enfin, si on purifie ou qu'on détruise la maison, ça veut dire qu'on loupe notre chance. Si, t'as raison, parce qu'il nous reste nos 2 indices là, donc on fait ça, on coupe. C'est Et ça. ben, c'est de la même façon, vous brainstormez et trouvez une solution on- à ça. Dis que cette photo, peut-être que Mélissa, elle faisait aussi partie de ce camp en 93 et que tous ces gens-là se sont peut-être connus. Et est-ce que le camp d'été, ça serait pas même pire que ça? C'est pas Oui. juste un truc avec. C'est vraiment quelque chose de sectaire, quoi. Tous les enfants de là-bas Il y a ont une été congrégation chaque année, il se passe un truc, quoi. chopés. Et Mélissa, la fameuse Mélissa dont j'étais amoureux, elle a disparu en C'est fait. ça. Je me souviens maintenant qu'en fait elle a disparu du jour au lendemain. Il Et- pourrait préparer les enfants ou faire une sélection. Dans des repérages, quoi. Et Ouais. comment vous attireriez Elliot justement grâce à ça? C'est quoi? C'est plutôt à l'inverse, faudrait réussir à détruire ce souvenir ou On pourrait brûler tout l'album, hein, mais qui peut pas interagir dessus peut-être. Il faut tout simplement. Il nous l'a indiqué, mais il veut qu'on le laisse dedans. Alors, est-ce que c'est parce que le bouquin peut pas rester, ne peut pas quitter le lieu, auquel cas, en fait, c'est pour me prévenir de me dire non, sinon tu encours un grave danger? Ou est-ce que c'est plutôt dans le sens non, laisse-le parce que j'y suis attaché? Ouais. Sinon on fout le feu effectivement. Ah, mais là, on va le perdre, je pense, non? Je voudrais tenter, moi, de le photographier, peut-être. Elliot? Genre. Elliot. Ouais. Oula. Avant Avant qu'on t'emmène à l'asile. Comment vous intégrez justement, la question c'est comment attirer Elliot à nous, et il faut que vous utilisiez justement les indices que vous avez. Ouais, On va bien pas le sûr. piéger dans une. Bah, c'est pour ça, en fait, le Polaroid, tu vois, toi, t'as vu Mélissa, donc quelque part, c'est que ça les a fait vivre un peu, et le camp d'été, peut-être qu'il faudrait que je le complète. Pour Je sais moi, pas. Bah, je me dis Mélissa, peut-être que- Elliot, Abigail. Abigail, ils sont tous passés. Et peut-être qu'il reste plus que Elliot pour hanter la maison, mais que lui aussi s'est fait avoir. Quoi. Pour moi, il faut mettre la photo d'Abigail et de Mélissa, qui était sa sœur et Dans le sa camp d'été, meilleure amie. dans si l'album, ouais. Si tu la glisserais dans l'album, Ouais, ouais, tu la dans glisses l'album dans photo du l'album. camp d'été. Je serais même d'avis de faire le tour de la baraque, voir s'il n'y a pas des photos, même dans les cartons de la cave, et puis le remplir, quoi. Ah, c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Si on trouve des photos de toute la famille, Rappaport. Prenez tous les photos que vous avez c'est ça, et ça permettrait d'attirer Elliot à vous, peut-être en le prenant sur une pellicule, sur une photo safe que vous avez. Bah, c'est ça, c'est ce que j'aimerais Et- tenter, entre guillemets. Ok. C'est une belle réponse. Qui lance les dés à +0? C'est Neural qui lance les dés. Allez,
Que l'esprit de Savage Machoman soit avec moi. Oh le 12. Oh le 12. Oh, c'est la cassette. Oh, bien joué. Voilà, Elliot, come at me, bro. Bon, bah là, il y a Ouais, aucun j'ai souci. fait la trilogie du Seigneur des Anneaux plus les bonus, on a tout là. Il y a même un bonus, mais c'est un bonus de campagne, donc Bah, faut jouer le jeu à 100%. Ouais, je prends quand même. Ça y est, hein. Là on est parti, on est lancé. je vous dirai ce qui se passe. Je sais pas si c'est sur la feuille de récap, vous le verrez aussi, mais Ok. eh ben, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Bah de toute façon, je pense qu'il faut s'occuper de cette maison. On va quoi. terminer le On peut whisky. plus laisser. Vous pouvez foutre le feu à l'album et en profiter pour foutre le feu à la maison, par exemple. Ouais, moi je ferais bien ça. Hein, du coup. En jetant dedans l'album devant la porte. Ça peut être pas mal de finir comme ça, c'est-à-dire que vous allez regarder la cassette et vous vous rappelez, vous faites des pauses de temps en temps. Et en gros, vous allez regarder, vous allez peut-être préparer l'incendie. Ce sera juste à la fin de la cassette que vous allez peut-être lancer vraiment l'allumette pour vous barrer Ok. et Ouais, finir c'est pas mal, la ça. nuit, si ça vous va comme ça. Carrément. Je vous laisserai décrire, on va faire, vous voyez, vous allez préparer le plan, et puis si vous avez autre chose à faire, un dernier petit coucou à Escondido Street, faut pas hésiter. Vous allez préparer le matos, Un bidon d'essence. voilà. Bon, en tout cas, moi j'ai pris la photo d'Eliott. Hein. Enfin, ou en tout cas, je profiterai d'une pause peut-être pour prendre la photo On se met à d'Eliott. répandre de l'essence dans toutes les chambres. Ouais. Mais vous commencez la soirée avant de faire tout ça, vous vous installez dans le canapé, vous lancez la cassette. Les psychopathes, quoi. Très bien. Dwayne's World, Gigatuff, excellent. Dilililili. Cette cassette est un épisode de Dwayne's World, un show musical présenté par des métalleux du coin, Dwayne Lipton et Dana Garfield, en direct depuis le sous-sol de la mère de Dwayne. Malgré leur budget inexistant et le format déroutant de l'émission, le duo arrive étonnamment à accueillir des invités de haut calibre. L'épisode commence avec Dwayne vêtu de son t-shirt noir et de sa casquette de routier iconique. Il se lance dans un riff enfiévré sur sa 66 Fender Telecaster Butterscotch que Garf accompagne en air guitare. Gigatuff, Dwayne, Gigatuff, Garf. Je vous pose à tous les trois cette question, peindre la scène. Vous remarquez que les affiches collées un peu partout sur le mur en lambris représentent des groupes de métal dont vous n'avez jamais entendu parler. Décrivez-en un chacun. Qu'est-ce qui vous fait penser que ces groupes n'existent pas dans la réalité telle que nous la connaissons? Moi, je vais afficher un groupe qui s'appelle les Doors Metallic. En fait, Jim Morrison n'est pas mort. Il est devenu chanteur de métal, en fait. Et il a monté son groupe les Doors Metallic. Et donc, et là, c'est l'affiche d'un concert qui a lieu en 87 dans la plus grande ville à côté de Deep Lake. La Fresca. Pour moi, je vois une affiche d'un autre groupe qui s'appelle Powder at the Gun. On en voit un jouer avec j'ai plus le nom. Un instrument électronique, tu sais, qui fait du bruit en fait avec les vibrations de l'air. Je vois très bien. Enfin voilà, en tout cas, il a un instrument dans les mains pendant que les autres ont les classiques guitare, basse et tout. Et ça a l'air d'être le leader du groupe. Ils sont tous habillés en blanc avec des cernets noirs. Métal chrétien. Ce serait pas la Térémine? Si, exactement, merci. C'est ça, tout à fait. Tout Pour à ma fait. part, le groupe s'appellerait Wolves of Napalm. Ça serait tous des vétérans de la guerre du Vietnam. Ils ont des instruments greffés à la place des jambes, tu sais, qu'ils ont perdu. C'est ça. Le Napalm, c'est bon, c'est chaud. Glenn, qu'est-ce que tu fais une fois que vous avez mis pause après ce générique? Il faut peut-être qu'on mette l'essence, qu'on prépare les mèches. Comment on fait pour sortir? J'ai jamais fait cramer une seule baraque de ma vie. J'en sais rien. Ouais, bon, moi j'ai une idée. Alors on met de l'essence partout et après on fait une sorte de mèche avec des draps imbibés d'essence et puis on fait une sorte d'explosion, quoi. Tu fais quoi? Tu vas chercher les bidons dans la voiture? Ouais, bah ouais, j'ai toujours des bidons d'essence dans la voiture. Ouais. Ariana, tu fais quoi toi? Je vais me positionner dans la chambre d'Eliott, positionne au centre de la pièce. J'essaye de pas me focaliser sur ma vision périphérique, mais de tourner l'appareil photo dans cette direction-là et en ajustant évidemment les réglages de l'appareil de déclencher. Tu vas faire les réglages pour l'instant. Je pense que la photo, on va attendre la prochaine coupure pour vraiment la faire. Ok. Et toi, Matt? Moi, je prépare mon prochain post que j'enverrai sur le forum des Ghost Bros. Très bien. Quand tu sors pour aller à la voiture et que tu prends ton bidon d'essence, t'as l'impression d'être observé, Glenn, comme s'il y avait quelqu'un qui regardait ce que t'es en train de faire. Ça te met mal à l'aise. Qu'est-ce que tu crains qu'il arrive si tu perds ton calme? J'ai pas un flashback, mais un rappel de hier avec le Chuck et sa hache qui était derrière la vitre. Forcément, j'y pense en sortant dehors de nuit. Tu penses qu'il va te faire quoi? Il est là? T'attends? Il est là et il peut m'attaquer avec sa hache. En fait, c'est pire que ça. Il a déjà, lui aussi, commencé à jouer avec l'essence. Tu as quoi comme condition? Toujours les conséquences légales et j'ai ma coupure à la main. Les deux, pour moi, agissent là-dessus. Soit la peur des conséquences légales pour cramer une baraque, puis ta blessure à la main, peut-être pour aller chercher les bidons. Là, ça m'a piqué, quoi.
Donc tu lances avec calme, avec des avantages. Ok, est-ce que si je serre un de mes outils dans ma main, non, ça suffit pas Ah, ça peut te redonner du courage, oui. Coche ça. Tu pourras Ok. plus les utiliser pour obtenir un bonus, mais ça annule le désavantage. C'est juste 2d6 plus calme. Ah, parfait. Je m'en sors pas trop mal. Donc j'ai plus 1, 8. Tu vas prendre la condition observer. Chuck n'est pas dans le coin, mais tu as cette sensation d'être observé quand même. Tu arrives à ramener les premiers bidons d'essence dans la maison. Tu poses ton ordinateur de côté, Matt, puisque tu entends Glenn revenir. Tu entends également Ariana revenir. Elle a commencé à faire ses réglages, à se préparer. Ouais. Et vous regardez la première scène de la cassette. On a une première scène où la vidéo qui s'arrête en plein milieu d'une interview. On a des invités musicaux qui sont disposés sur des banquettes, fauteuils uniques et Rolling Stone. Carrément. Un grand bruit statique commence à venir des haut-parleurs de la télé, du home cinéma et tout redevient comme avant. Sauf que les Stones ont été remplacés. C'est Aerosmith maintenant. Et on voit Dwayne qui jette un regard plutôt dérouté, ne comprenant peut-être pas lui-même ce qui se passe. Mais malgré tout, tout se passe comme si c'était le même épisode, sans la coupure statique, comme si c'était dans la continuité et non comme si ça avait été un montage. Il y a peut-être des objets qui sont là et qui étaient toujours là. Et... Wow. Ok, chelou. Ok, vous mettez pause après avoir vu Aerosmith répondre aux questions de Dwayne. Ariana, tu retournes dans la chambre. Absolument. Ben, tu commences à installer l'essence, c'est ça? C'est ça, ouais. Et j'essaie de presser les autres. Je dis, bon, faut qu'on se dépêche quand même de regarder la cassette, de faire ce qu'on va faire et de partir. Matt, tu fais quoi? Mon poste, je pense l'avoir envoyé. Jette des coups d'œil de temps en temps pour voir s'il y a des partages des réponses. Très bien. Ariana, tu vas essayer de prendre la photo d'Eliott comme tu l'as décrit en ayant l'appareil qui est dans ta vision périphérique. Qu'est-ce que tu crains qu'il se passe mal en faisant cette opération? Je crains que Elliot le prenne ça comme une mauvaise intention. Alors que c'est pourtant pour essayer de l'emmener En avec fait, nous. c'est quoi. pire que ça. C'est autre chose qu'Eliott que tu vas embarquer avec vous sur pellicule. Bien sûr. Ariana, c'est pas possible. Par contre, Ok. en désavantage avec la condition qui prend ces photos. J'ai envie d'utiliser mon appareil photo, ce qui est logique puisque Mm. je l'ai en main. Repenser à comment ma mère faisait ses photos à la pénombre, à la ligne tombée, pour essayer de pas Tu me as le planter. désavantage. 8. Ça passe. La complication, c'est qu'il manquera quelque chose à Eliott quand il vous rejoindra. Hmm, Tu peux ok. pousser une clé pour faire en sorte que passe le 110 plus, mais sinon tu peux garder ça. Tu peux prendre les clés de la désolation, sinon, si tu veux juste. Ouais, je pense que c'est logique, en vrai, de prendre la large degré. Et donc, en gros, la large degré, ça te débloque les signaux de l'autre bord. Et qu'est-ce que c'est qu'un signal de l'autre bord? C'est qu'il faut que dans ce qui se passe ce soir, il y ait un écho avec ce qui se passe dans les cassettes. Dans un sens ou dans l'autre. Soit quelque chose qui était dans les cassettes qui apparaît dans votre réalité, ou quelque chose de votre réalité qui apparaît dans la cassette. À toi de décider. Si tu fais ça, tu gagnes un point d'XP. Ça peut être par exemple, dans la cassette, tu décris un enfant qui est en train de faire un tour de bicyclette sur une bicyclette rouge, et quand tu vas fouiller dans le garage, tu tombes sur une bicyclette rouge. Voilà, ça peut Ok, être ce genre de d'accord. choses. Vous retournez dans le salon et vous lancez la suite de la cassette. L'émission de Dwayne's World, mais en fait c'est la fin d'un numéro musical. C'est des chiens qui chantent les Beatles, c'est les Barking Beatles, et ils viennent de terminer leur chanson et Dwayne et Garth les remercient et les applaudissent bien fort. Ils se tournent vers la caméra et puis ils disent aux spectateurs: allez, c'était vraiment une sacrée gigateuf ce soir. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. C'est parti. Là il y a un fondu au noir, donc quelques secondes après il y a de nouveau le générique, générique du début. Et on retrouve Garth et Dwayne. Et puis Garth il commence à dire: ah, aujourd'hui on va avoir des invités exceptionnels, les Rolling Stones, Aerosmith, les Barking Beatles. Ça va être vraiment la gigateuf ce soir, n'est-ce pas Dwayne? Et là on voit que Dwayne il est un peu perturbé quoi. Il est pas dans son état normal, il relance pas là. Tu le sens comme s'il y avait un malaise dans l'émission. Et ça se coupe à ce moment-là. Très bien. Qu'est-ce que vous faites? C'est la dernière étape avant de mettre le feu. Vous avez mis l'album et les photos dans la chambre d'Eliott, c'est bien ça? Ouais. On allume le mèche. Enfin, faut qu'on regarde la dernière. Faut que vous regardiez la dernière. Bon, on cassette. vérifie si de les- près qu'il n'y aura pas de victime annexe. On porte un toast. Si les fenêtres, pardon, enfin, s'il n'y a pas les volets de tirer, j'aurais regardé à l'extérieur. J'ai comme une vague sensation à l'arrière du crâne qui me dit qu'il y a quelque chose qui va pas, et que aussitôt qu'on va foutre le feu, il y aura quelque chose qui va nous Ton tomber regard dessus. se porte sur le vieux bosquet au fond, là où se trouvent les pimpons de Derosa, mais tu sais pas forcément trop pourquoi ça se porte là. Matt, qu'est-ce que tu fais Je cherche un moyen de porter un toast. Je prépare
quelque chose pour tout le monde, un verre. Tu trouves dans un placard 3 verres à shooter et juste à côté il y a un gobelet en plastique Tortue Ninja. Comme si la maison voulait vous dire que Elliot trinque avec vous. Ah, Parfait. Vous vous remettez dans le canapé. Ouais. ouais. Puis je donne les verres à tout le monde, je le lève en l'air. Je lève le verre, mais je ne bois pas. Et je relance la lecture de la vidéo. Avant que tu le proposes sur la table, je te saisis le verre pour le boire. J'ai un léger sourire nerveux et je lance la lecture. Et en fait, vous voyez que la cassette lit normalement, comme si l'épisode recommençait, comme l'a dit Glenn. En fait, on voit clairement que Dwayne est complètement excédé, il en peut plus, quoi. Et ce qu'il veut, c'est qu'il veut sortir de là. Et vous le voyez, en fait, qu'il grimpe à toute vitesse l'escalier du sous-sol. En sortant en haut de l'escalier, en fait, vous voyez, il réapparaît à droite du cadre de l'émission. Pile au moment où les Sparkling Beatles se mettent à entamer leur segment musical. Il reprend l'escalier une nouvelle fois. Et cette fois-ci, il réapparaît à gauche. Et alors Garth, qui l'accompagne, est complètement explosé derrière. Et là, vous voyez Dwayne s'approcher de la caméra et qu'il l'empoigne. Et il brise le 4e mur et il s'adresse à nous directement en nous demandant de le sortir de là, en fait, de l'aider à sortir de là, quitte à briser la télé, à accélérer la vidéo. Mais là, il veut pas rester dedans. Et quand il se saisit de la caméra, dans le fond, on voit en fait un gosse d'une dizaine d'années qui vient caresser un des Sparking Beatles pendant qu'il chante et jouer avec une voiture. Les aboiements de chiens, les chansons. C'est bien glauque. La cassette s'arrête. Qu'est-ce que vous faites avant de quitter la maison du feu? J'ai envie de casser la télé. J'ai envie de balancer mon marteau dans la télé. Pas con. Tu peux le faire. Qu'est-ce que tu fais, Ariana? Moi, de mon côté, je voulais aller voir à côté de la platine, voir s'il n'y avait pas un disque des Beatles, justement. Si. Voir peut-être même des Sparking Beatles. Parking, en fait. Ah oui, Si. pardon, Il y a Sparking Help Beatles. des Beatles. Je prends le CD, je le mets dans la sacoche. Enfin, le CD, pardon, le disque. Et toi, Matt, qu'est-ce que tu fais? Je récupère le lecteur magnétoscope. Avec la cassette toujours dedans? Ouais. Qui c'est qui met le feu? C'est moi. Ouais, je peux pas le faire. Quoique, je vais lancer les dés et je vais avoir peur pour les conséquences légales. Peut-être que Qu'est-ce c'est pas que tu bien, en crains, fait. qu'est-ce que tu crains qu'il n'arrive en allumant? Ouais, que ça tourne mal et que je brûle toutes les maisons du quartier. Oh, putain. C'est pire que ça en fait. Le feu va commencer et la maison elle-même va le souffler et l'empêcher de se propager. Elle va se défendre contre ces flammes. J'ai envie de voir ça, j'avoue, mais. Tu vas lancer avec raison et désavantage puisque en effet tu as peur des conséquences légales. Donc 2 et 3 et 1, 6. C'est un échec. Les flammes prennent, vous êtes à l'extérieur, vous avez dû faire une traînée d'essence, vous mettez le feu, ça prend tout de suite, vous voyez qu'il y a une traînée de flammes qui s'échappe. Vous voyez les flammes par les fenêtres et d'un coup en fait vous sentez comme une sorte de, pas de hurlement mais d'expiration, comme si la maison était vivante et qu'elle repoussait. Il y a un relent de terre en décomposition, de charogne qui arrive à votre narine et toutes les flammes se sont éteintes. La maison est intacte. La maison est intacte. Et quand vous regardez la voiture, vous voyez que les pneus ont été percés. Et vous voyez Chuck qui apparaît, qui sort de la maison. Il est recouvert de terre, il en a dans les cheveux, il a presque un regard enfiévré, et il a sa cisaille dans les mains. Mais il sort pas du seuil de la maison. Tu peux cocher une clé si tu veux pour que vous réussissiez. Oh, que ça ne se produise pas. Ouais. Ou enfin, plutôt, est-ce que si la maison va vraiment brûler si je coche une clé? Si tu coches une clé, la maison va brûler. Bah, je le fais. Je coche un flashback d'un traumatisme d'enfance. Et je repense au moment où mes parents ont divorcé. En fait, ça correspond au moment où notre maison a brûlé dans un incendie. C'est un traumatisme qui a brisé le couple de mes parents. Et tout est parti de là. Et je considère peut-être que c'est depuis ce jour-là que je suis malheureux et perdu quand j'avais 14 ans. Décris-nous la scène quand tu mets le feu et que la maison brûle. Ok, j'ai un briquet, j'allume la traînée d'essence, je fais quelques pas en arrière tout en regardant la maison brûler. Je prends pas trop de distance de sécurité. Je sais pas si les autres veulent me retenir, mais je fais pas gaffe en fait. Je suis assez soulagé de voir cette maison brûler. Moi, je t'avoue que je vais pas faire gaffe à ça. Je vais surtout être aux aguets. En fait, je me sens comme si je voulais en démordre avec Chuck. Et je sais qu'il est dans le coin. Je saurais pas dire pourquoi, comment, mais je sais qu'il est dans le coin. Tu sens une main se poser sur ton épaule. Tu as cette sensation de vouloir en découdre, mais c'est une main qui t'apaise. Et à côté de toi se trouve le Big Man, qui regarde lui aussi les flammes se propager. Je baisse la broche, limite les bras ballants en fait. Et toi, Matt, Je à côté regarde de toi, juste. il y a Elliot qui se matérialise. Je vais passer ma main par-dessus son épaule et je vais regarder le brasier prendre. J'aurai quelques pas en arrière de Glenn. Comment vous vous sentez devant ce brasier? Je sens un accomplissement. Je pense qu'on a fait quelque chose de bien pour Deep Lake. Plus désorienté que jamais. Plus déterminé que jamais pour moi, même si je me sens
apaisé par la présence de Big Man, mais clairement déterminé à éradiquer les saloperies qu'il y a à Deep Lake. Je suis sûr que c'est lié d'une quelconque manière à la disparition de la mère, et rien que le savoir, ça me rend malade. Et j'ai envie de continuer à creuser et à faire ce qu'on vient de Le faire ce Big soir. Man se tourne vers vous. Il y a plusieurs années de cela, vous avez dû en entendre parler, un incendie ravagea le comté de Degoya et sa jeunesse. L'incendie du bal de promo du lycée, la promo 86. Quelque chose dont vous avez déjà entendu parler. Il y avait eu plus d'une centaine de morts, et notamment des blessures un peu étranges qui semblaient pas du tout liées à des incendies. D'accord. Et il reprend. Parfois, les incendies et les feux amènent des tragédies. Parfois, ils annoncent un renouveau et un nouveau départ pour un lieu. Je pense que vous signez ici un nouveau départ, et j'espère que vos œuvres dans le comté de Degoya vont continuer à être aussi impactantes et aussi bénéfiques à la stabilité. Vous avez bien travaillé ce soir. À ces mots, je sors la carte du fou qui nous avait donnée ce matin, enfin, que je suppose qui nous avait donnée ce matin, et je l'observe à la lueur des flammes lorsque la maison Et brûle. la soirée s'arrête là. Le Big Man ayant disparu aussi vite qu'il était apparu, dans le coin de l'œil. Histoire d'être complet, si on joue en campagne, vu que vous avez résolu un mystère, vous avez le droit à une récompense. Vous devez chacun choisir une récompense parmi celles qui suivent. Soit Elliot Rapaport devient un personnage secondaire récurrent, soit Casey Wilcox devient un personnage secondaire récurrent. Pour Casey Wilcox, cela signifie que quand vous l'interrogerez sur la jeunesse de Deep Lake, vous gagnerez un indice supplémentaire. Ou vous pouvez obtenir un souvenir de votre enquête, si vous le souhaitez, et ce sera défini par un autre latchkey de votre choix. Pas ce qu'en pensent les gars, mais on s'est battu, je pense, pour garder Elliot en vie, en quelque Ouais, sorte. on peut garder Elliot, ouais. Vous avez une récompense chacun. Ah, chacun. Ah bah, Elliot voilà. pour moi, hein. Faites ce que vous voulez, mais ouais. Pas. Moi, De c'est quoi Elliot direct. Ok. Bah, moi, je garde Cassie, alors. Et évidemment, je vais garder un souvenir de l'enquête. Donc, Et à dans qui ce cas, tu te demandes le souvenir de l'enquête? c'est un des latchkeys ou avec Un des latchkeys. Je veux dire Glenn, du coup. Tu ramènes une voiture majorette de Lamborghini rouge qui appartenait à Elliot. Voilà, normalement, on coche aussi l'expérience. Vous avez un point d'expérience puisque vous avez résolu un mystère. On refait les questions d'Ob, histoire d'accélérer un petit peu le final. On va zapper ça. Et ensuite, on démarrerait une nouvelle journée avec un nouveau mystère, et ainsi de suite. Mais vous êtes déjà à la phase 2 de la campagne, puisque vous avez regardé 2 cassettes VHS. Ah oui, et pas des moindres. Non. Voilà. Bah, merci beaucoup, hein. C'était génial, j'ai adoré. Idem. L'ambiance, c'est super. Ouais, c'est incroyable. Franchement, ouais, c'est très immersif. Ouais, Enfin, et puis les vraiment, clés, c'est bien pensé et tout, je sais pas. Mm. Les... ouais, les mécanismes. Ouais, les clés, et puis les cassettes, là, j'adore aussi. Ouais, Ça clairement. donne vraiment envie de toutes les voir, quoi. Ah, je sais pas, hein, parce que c'est vraiment bizarre. Bah ouais, mais bon, c'est le jeu, quoi, je sais pas. Bah, merci à vous. C'était super cool la résolution. C'est très différent de ce que j'ai eu. Ah ouais. Mais j'ai eu des choses très très différentes déjà. Hein. Mais j'avais jamais eu ce genre d'impact. Ah ouais Ouais, c'est vraiment une orientation qui avait jamais vraiment été même pas abordée. C'est peut-être. La secte démoniaque qui... Ouais, le fait, la secte qu'ils essayaient de fuir et tout ça. Voilà, l'indice. Vous avez créé un indice notamment, c'était la carte. Bah ouais. Ça oriente vachement, du coup. Ça a été créé, c'est vous qui l'avez créé. Donc, voilà, il y a des indices que vous avez créés vous-même et ça apporte encore plus de variété justement dans le mystère. Ouais, c'est excellent. Ouais, franchement. Et c'est là où on se dit que chaque aventure, chaque enquête finalement est unique, quelque part. Même s'il y a des éléments communs. Ouais, c'est PVT. Ah ouais, Chacun en fait ce qu'on veut. vu que tout est une narration partagée, j'ai un très bon feeling de retour là. Pas trop discuté parce que plutôt scotché là. Ça m'a rappelé beaucoup quand j'ai fait ma première partie de Horrifique. Ah oui. C'est comme ça. Ouais. Bah c'est pas que c'est comme ça, mais c'était un peu je suis dans le même mood là où tu fais un bilan, retour en arrière et tu dis waouh, putain, on a fait du chemin avec si peu Ouais. et c'était puissant quoi. C'est la force d'avoir plusieurs cerveaux qui vont construire ensemble une histoire. Et encore, on n'a que très peu exploré, parce qu'en campagne, il y a vraiment des choses très particulières. Je peux vous en parler si vous le souhaitez. Après, ça spoil un petit peu si vous un jour jouez en campagne. Ouais, Partez non, plus j'ai vraiment le jeu. pas envie que tu spoil personnellement. Pareil. Parce que là, du je coup, ce préfère qui garder la marche très bien surprise. aussi dans ce jeu de rôle, là, comme c'est un jeu à secret et tout, mais en même temps, c'est des secrets qu'on s'invente nous-mêmes. Mais on a quand même le sentiment que t'as quelque chose derrière. Je sais pas.
Je sais pas à quel point tu, Ouais. à quel point tu as en tête la vraie raison et tout ça, mais J'ai aucune idée. ouais, c'est ça. J'ai Zéro aucune idée. idée de la vraie raison. C'est-à-dire que j'ai le Big Man qui est un personnage qui revient en fait au fur et à mesure de la campagne, qui va vous accompagner. Et t'en fais ce que tu veux. Il fait partie du jeu, lui, hein, il est décrit dans le jeu, mais il évolue au fur et à mesure de la campagne. Au fur et à mesure de ce qu'on fait, en fait. Ouais, en fait, c'est au fur et à mesure finalement. du nombre de cassettes que vous regardez, puis au niveau de ce que vous faites aussi. Et il va évoluer. Les cassettes que vous regardez, en fait, vont devenir de plus en plus perméables avec la réalité. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais, c'est Et chouette. puis, si vous regardez sur votre feuille de personnage, il y a quelque chose qui s'appelle le désert chromatique dans les Où tu clés de la disparais, 10. ouais. Voilà, c'est très particulier. C'est comme la série Netflix, je sais pas si t'as regardé ça, Archive 81. Alors, elle est sur ma checklist, Ah ouais. j'ai pas encore eu le temps de Archive regarder. 81. Ouais, c'est un peu ça le concept. Ah, il et retrouve tu vas les adorer, hein. cassettes. Voilà, la raison de la présence de TV Odyssey, de pourquoi ça a disparu, tout ça, ça n'existe pas dans le. C'est pas écrit noir sur blanc C'est écrit dans nulle le part, livre, quoi. c'est vraiment que chaque campagne prenne la main sur ce mystère, puisque au C'est ça. final, voilà, entre tous les flashbacks que vous allez faire, les mystères que vous allez résoudre, la façon dont on va résoudre les mystères, tout ça, ça va ça va Ça nous mûrir pousse vers pour quelque former chose. une résolution finale qui va être différente d'une autre campagne, parce que les idées auront été différentes. Voilà. Non, c'est trop bien. Hein. Merci, ouais, c'était super. Merci Gulix, ouais. C'est une Merci à super vous, découverte. Très très cool. C'était classe. Je sais pas à quel point le jeu va plus toucher les générations que d'autres, parce que je pense que ça c'est bien pour les 35-45 ans. Il y a un double côté nostalgique, c'est-à-dire qu'il y a revivre ce début des années 2000, il y a pas mal de choses qui tournent autour de ça, et il y a aussi revivre un peu les années 90-80. Et les personnages sont nostalgiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les joueurs qui sont nostalgiques, les personnages sont nostalgiques aussi de leur enfance. Ouais. Ouais, ça donne, C'est à travers ça donne vraiment envie d'injecter du perso dedans, quoi. Non, mais là, Clairement. t'as fait plein de questions, ça marchait bien aussi. Tu nous as vraiment abreuvé de questions. C'est le jeu qui vraiment est comme ça. Hein. T'as des questions proposées dans les mystères? Ouais, un mystère, en fait, c'est donc une situation initiale, c'est celle que je vous avais lue quand Casey vous présente le mystère, Ouais. qui finit par où il y a déjà des questions qui vont être posées. Par exemple, on l'a pas exploré, mais cette gravure du diable dans le porche d'entrée, par exemple. Ouais. Ça, c'est vous qui l'aviez intégré. Donc ça, c'est la structure du mystère. Il y a d'abord la présentation. Après, il y a la présentation du danger et de choses que je peux vous mettre dans les pattes liées au mystère. Et puis après, il y a toute une liste de personnages à rencontrer. Et puis une liste sans dire s'il y en a un qui est plus méchant que l'autre ou pas. Hein. Après, on les interprète comme on souhaite. Et après, il y a une liste de lieux. C'est les lieux que vous pouvez visiter. Pour chaque lieu, il y a une question. D'accord. Donc, que ce soit la cave, le salon, la cuisine, le jardin. Et il y avait une question qui vous permet à vous, joueurs, de colorer la scène, de peindre la scène. Donc, c'est comme ça. Et puis après, une liste d'indices. J'ai une vingtaine d'indices pour chaque mystère. 20 indices, je crois même, pour chaque mystère. Et puis, je pioche dedans en fonction de la situation. En fonction de la situation. Donc, des fois, je rajoute 2-3 petits trucs dessus pour les en contextualiser. Impro, ouais. Des fois, je laisse tel quel. Ça demande une belle maîtrise, mine de rien. Enfin, je veux dire, de l'improvisation, de pouvoir réagir en direct. Ouais. Il y a un peu, mais le fait que je vous pose des questions, ça me laisse du temps aussi des fois pour réfléchir à. Ouais, puis tu construis sur nos réponses de toute façon. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Donc non, c'est un bon exercice, c'est super. Ouais. Quand ça marche, parce que là, comme c'est bien écrit, ça marche le PBTA. Enfin, les manœuvres sont. On oriente sur les bonnes choses, quoi. C'est ça qui est bluffant, je trouve, sur mon cerveau Zoé, ça m'a fait la même chose. Ouais. Au bout d'un moment, c'est tellement naturel, les trucs se recoupent tout seul et tout, alors que tout est inventé, quoi. Enfin, de nulle part, quoi. C'est fort. C'est trop bien. Bon, vous n'êtes pas les premiers à avoir mis le feu à la baraque. Le rituel, on aurait pu, mais. On n'était pas versé dedans, quoi, dans les rituels. On n'a pas encore approché. Du coup, c'est ça. C'est ça. De toute façon, c'est un truc de ça rôliste. semblait pas. Merci de nous avoir écoutés. C'était une excellente partie. Bon, en tout cas, ça m'a beaucoup plu. Merci, messieurs. Merci, Gulix, de nous avoir fait découvrir Public Access. Merci beaucoup. Merci à vous pour cette partie. Merci d'avoir permis à Public Access de se faire jouer comme ça avec une super ambiance et puis une superbe résolution nouvelle. J'allais dire, le jeu se trouve sur Drive-Thru RPG. C'est ça. On peut acheter. Sinon, sur gulix.fr, il y a une page Public Access. Et tout ce qu'il faut. Génial, mais merci beaucoup. Et si ça vous a plu, mettez-nous 5 étoiles, des commentaires, des likes, des pouces, et je ne sais plus quoi. Et puis merci, à bientôt. À bientôt Salut. tout le monde. Au plaisir. Au revoir.